Introduction. Les rayons cosmiques, rayons du Créateur. Extrait de l'atelier 459. Nous devons comprendre le cosmos. Nous devons comprendre comment les rayons du Créateur se transfèrent à travers l'univers, ce que nous appelons rayons cosmiques. Ce sont les rayons de Dieu. Ce sont les rayons de la source, du Créateur, qui, à travers la division et les interactions, sont ce qu'on appelle voyage dans l'étendue de l'univers. Quelque part, ces rayons cosmiques créeront un autre soleil. Et ensuite, avec ça, nous verrons la vie et nous verrons l'amour du Créateur au sein de cette étoile et du système solaire qu'il crée. Ainsi, lorsque nous parlons de rayons cosmiques, nous parlons des rayons du Créateur, ce que leur émotion a conduit à la création de notre système solaire et d'autres, et conduit à la création d'autres et d'autres vies dans le futur. Ensuite, nous devons respecter et comprendre la totalité de la connaissance lorsque nous les appelons rayons cosmiques, lorsque nous créons des rayons qui peuvent correspondre aux rayons du Créateur. C'est ça les rayons cosmiques, c'est ça la vie, pour moi, en tant que scientifique. Nous avons vu les oiseaux voler, nous avons fabriqué des avions, nous avons vu le cerveau de l'homme lorsque nous avons créé des ordinateurs correspondant à celui-ci. Nous comprenons maintenant le processus de création. Nous essayons de créer les lumières, les rayons, les champs, les émotions du Créateur à travers la compréhension de l'homme, à travers le système. Au départ, nous vous avons présenté cela en tant qu'unité de l'amélioration, où votre âme est devenue cette étoile, cette âme est devenue ce point, et les unités et les réacteurs qui l'entourent sont devenus les satellites. Dans le processus de toute cette compréhension, nous avons essayé et nous nous sommes efforcés de pousser les limites de la compréhension à un point plus loin. Dans ce processus, nous sommes allés un pas plus loin, car maintenant, nous comprenons et notre équipe y travaille, et maintenant nous avons déjà développé la condition de la création des rayons cosmiques à travers les champs du champ magnétique qui est la base, la compréhension fondamentale de ce que nous appelons la création. Un nouveau cycle, une nouvelle, ce que nous appelons technologie est apparue. Au cours des dernières semaines, comme nous l'avons dit la semaine dernière, nous avons réussi et maintenant nous pouvons produire des champs, des courants électriques et de l'énergie à partir du mouvement des rayons cosmiques, ce qui signifie que nous avons atteint les objectifs ultimes de pouvoir produire des champs qui sont à la force du corps humain, ce qui signifie que nous pouvons nourrir l'homme, ce qui signifie une fin à la fin, F-A-I-M, une fin à des produits pharmaceutiques. Et ce processus passera à l'étape suivante. Petit à petit, dans les jours et semaines à venir, nous introduisons de nouvelles technologies, une nouvelle dimension, une nouvelle compréhension. Et avec vous en nombre, qui sont devenus des groupes venus en Autriche, ceux d'entre vous qui nous ont rejoints dans une courte session avec Rick, puis une autre session avec Rick, avec beaucoup d'entre vous en ligne,
Sans que vous le sachiez, nous testions un énorme développement technologique dont nous allons partager avec vous une partie aujourd'hui et progressivement dans les semaines à venir. Au cours des dernières semaines, lorsque vous étiez avec nous, lorsque vous veniez ici, lorsque vous deveniez mobile ou peu importe ce à quoi vous deviez participer, nous avons continuellement testé les choses en arrière-plan pour comprendre le processus de transfert et comprendre le processus d'achèvement des rayons cosmiques. Rick. Alors, bonjour Monsieur Cage. Pouvez-vous nous donner une explication détaillée des rayons cosmiques, s'il vous plaît, dans le cadre d'une compréhension scientifique des plasmas? Merci. Lisa. Kesh. Les rayons cosmiques sont les champs qui n'ont pas trouvé l'équilibre approprié avec lequel interagir, ou qui sont sur le point d'atteindre le champ ou l'environnement qui peut interagir avec le champ. D'une certaine manière, ils sont comme un amoureux qui cherche l'amour qu'il a pour rencontrer, pour interagir, pour créer la vie. Dans un monde de la création physique, nous avons un homme et une femme qui mènent à la création de l'enfant, d'une vie. Les rayons cosmiques sont les rayons qui sont en mouvement jusqu'à ce qu'ils entrent en interaction pour conduire à un nouveau cycle. Certains d'entre eux pourraient être une fraction de lumière, certains d'entre eux peuvent conduire à la création de nouvelles conditions de vie. Mais les autres énergies qui sont le champ magnétique en mouvement, qui n'ont pas interagi et sont libres, et que j'appelle disponibles pour la phase suivante, font partie de votre corps si la vôtre a la même force, en interaction avec le corps d'une matière physique, planète ou peu importe, ou avec d'autres champs dont l'interaction conduit à une fraction d'autres nouveaux champs de rayons cosmiques qui pourraient conduire à la création d'un nouveau cycle de vie ou d'un nouveau plasma. Ils appartiennent au cosmos. Ils ne doivent pas porter de badge nominatif. Mais ils deviennent une partie du corps humain ou d'une entité. Ils ont une force qui est étroitement liée dans une extrémité à une source d'énergie très puissante. Ce ne sont généralement pas la bande passante des rayons cosmiques, un bout coupé. Ils ont toujours un lien avec leur source, pour la majorité d'entre eux. Parce qu'une fois qu'ils ont établi un point de contact et qu'ils ont atteint le point de rupture et de division, ils commencent un nouveau cycle. Donc c'est comme lorsque nous regardons l'étoile, cette lumière qui vient à nous, elle est toujours connectée à cette étoile, à ce point. Ils ont toujours un point de référence. Nous pouvons retrouver l'endroit où se trouve ce point de référence. Et si on peut voyager à la force, ou ce que j'appelle des rivières de ces champs, on peut se retrouver dans les plus beaux endroits de l'univers. Mais c'est instantané. C'est ce que la plupart d'entre vous ont fait lors des séances de l'amélioration. Vous partez instantanément. La lumière était de la lumière de l'espace. C'est un rayon cosmique. C'est un blanc argenté, poussiéreux, à haute intensité. Et j'y travaillais.
j'en suis devenu partie intégrante. Je me voyais en faire partie. Si vous revenez à l'unité, j'avais l'habitude de faire le test du système de vol, le test initial du système de vol qui sortait ensuite d'Iran, avant que l'Iran ne le produise, en Belgique. S'ils n'ont pas détruit les garages, vous voyez que les fenêtres sont toutes noires, totalement noires à cause des lumières que j'ai utilisées pour créer des rayons cosmiques. Ainsi, ce qui vient d'être réalisé dans nos laboratoires aujourd'hui a déjà été réalisé il y a 10 ans. Dean, Monsieur Cash, n'y a-t-il pas déjà plus de 7 millions de rayons cosmiques qui parcourent la planète Terre? Cash, non, 7 000 milliards. Dean, exactement, oui. Cash, et donc nous verrons ce que ça donne. C'est donc agréable de voir maintenant que c'est partagé. C'est une connaissance commune. Et ensuite, cela deviendra une connaissance encore plus commune. Seriez-vous prêt à prendre des centaines de comprimés par semaine, ce que certaines personnes font, 20 à 30 comprimés par jour, des effets secondaires de l'un, des effets secondaires de l'autre, là où vous réparez les tremblements et les dommages de la condition physique qui ne fonctionne pas, là où en fait la chose véritable se trouve dans votre cerveau. Et si vous fournissez au cerveau des facilités nécessaires pour absorber ce dont il a besoin, il n'y aura plus de tremblements. Donc, ai-je besoin de médicaments? Donc, ce que j'appelle les fermes de centres cosmiques changeront l'histoire de la médecine. Lorsque nous en mettons, disons, 50, 60, 100 au Canada, ou 50, 100 aux États-Unis, 1000 ici, 1000 là, vous composez simplement un numéro et vous y avez accès. Le système, à travers les champs d'énergie, diagnostiquera votre maladie, quel est votre état, et saura encore une fois que cela a besoin de cette combinaison. Donc, vous êtes juste assis là. Les gens qui démarrent ces processus avec nous, c'est exactement comme lorsque vous êtes dans le système de vol. Nous ne vous chantons pas une chanson en ligne. Vous entendez le silence absolu. Ce sont les chants de votre âme qui interagissent avec le chant de notre système, et ils trouvent un équilibre. Le nôtre est puissant, donc le vôtre augmente. Alors vous dites, on m'a aidé, et je n'ai plus la condition. C'est tout ce que nous avons fait. Dean, donc les rayons cosmiques sont des âmes qui interagissent avec la physicalité? Cash, le rayon cosmique est une âme de l'univers, si vous le mettez de cette façon, en connexion avec l'âme de l'univers. Nous l'appelons rayon cosmique. Si vous regardez le cosmique et que vous voulez le changer, voyez ce que vous pouvez faire. Dean, donc vous ne pouvez pas changer un rayon cosmique, ou vous pouvez? Cash, eh bien vous pouvez interagir avec le rayon cosmique. Ce n'est pas un seul rayon, c'est un amalgame et un ensemble de plusieurs rayons. Donc je pense avoir expliqué cela je pense que c'est dans l'un des articles ou dans le livre. Je ne me souviens pas exactement où je parle
à propos de la lumière translucide. La lumière translucide est créée par l'interaction des rayons cosmiques. C'est ce que nous voyons à travers le ciel. Nous voyons d'autres planètes. Ce n'est pas tout noir que vous ne voyez pas. C'est translucide. À travers cela, nous voyons d'autres étoiles. Eric, je pense que parfois cela s'appelle aussi la lumière claire, n'est-ce pas? Kesh, oui, certaines personnes, ça dépend de la façon dont vous l'appelez. Oui. Rick, donc ces rayons seraient les rayons primaires. C'est ce dont vous parliez, de la source. Certains d'entre eux, oui, mais pas parce qu'ils sont déjà attirés par quelque chose quelque part. Ils ne peuvent pas. Certains d'entre eux en sont très éloignés, oui. Mais n'oubliez pas qu'une partie des rayons que nous avons dans notre univers viennent de l'unicos, qui sont en interaction avec d'autres univers. Comme notre soleil brille dans l'interaction avec notre terre et devient la lumière du jour. Les champs de notre univers interagissent avec d'autres univers et que leur interaction crée ce qu'on appelle la lumière universelle. Nous ne sommes pas encore conscients de cette connaissance. C'est impossible. Nous l'appelons cosmique parce que cosmos. Mais quand vous parlez de lumière universelle, certaines lumières universelles viennent du Créateur. Parce que ces lumières universelles sont là où vivent les univers. Nous ne parlons que du cosmos qui est en nous, dans notre univers. Lorsque vous abordez les lumières universelles, alors vous parlez de certaines des lumières provenant de la source. Et certaines de ces lumières traversent encore notre univers et deviennent une partie de ce que nous appelons lumière cosmique. Lorsque vous regardez au dos du livre 3, vous pourriez simplement en comprendre un peu. Nous ne sommes pas encore allés jusqu'à la source. Nous n'en cueillons encore que des miettes dans notre univers. Et cela fait partie de la totalité. Nous espérons que notre équipe pourra montrer ce que nous appelons les unités dans les prochains jours, ce que nous appelons l'unité d'énergie cosmique. Et cela changera l'histoire de l'homme. Cela apportera quelque chose au-delà de l'imagination de l'humanité. Car nous commencerons une nouvelle voie, nous commencerons une nouvelle manière, et nous passerons par une condition de compréhension nouvelle. Parce qu'avec ces rayons cosmiques, ces lumières cosmiques des unités que nous avons, nous recevons des champs d'un ordre supérieur. Nous serons illuminés. Les rayons cosmiques ont toujours été là. Maintenant, nous en apprenons la connaissance. Que devenons-nous? Qu'aimerions-nous faire? Voulons-nous toujours être des hommes à tuer et faire ce que nous faisons et monter sur le dos d'un âne, monter dans une fusée de 100 mètres à combustible, où nous utilisons les rayons cosmiques et nous voyageons dans l'étendue de cet univers. C'est juste l'illumination qu'ils apportent. Et cette illumination vient de la disponibilité de compréhension de ce que nous ne pouvions pas comprendre et qui n'était pas disponible. Fin de l'introduction. 537e Atelier des chercheurs de connaissances du jeudi 9 mai 2024. Eric.
Bonjour à tous, bienvenue au 537e atelier des chercheurs de connaissances, ici le jeudi 9 mai 2024. C'est un programme de l'Institut de vaisseau spatial de la Fondation Kesh, du département de l'éducation, faisant partie de l'enseignement public en anglais. Je m'appelle Rick Cramon, je serai l'hôte, encore une fois, ici dans cette série d'ateliers hebdomadaires qui se poursuit depuis plus de 10 ans. Et à nouveau, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir Monsieur Niran Kesh pour nous guider et transmettre les connaissances et l'information pour aujourd'hui. Alors, Monsieur Kesh, êtes-vous prêt à commencer? Kesh. Oui, merci beaucoup. Bonjour, bonne journée à vous, comme d'habitude, où et quand vous écoutez cette série de programmes des chercheurs de connaissances de l'Institut de vaisseau spatial de la Fondation Kesh. Comme d'habitude, comme le veut la tradition, nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons pouvoir partager davantage de connaissances et mieux comprendre notre propre création, la manière dont nous sommes créés, ainsi que l'endroit et la manière dont nous opérons. D'une certaine manière, comme je l'ai toujours dit, le corps de l'homme est un autre cosmos, un autre univers. C'est juste pour nous de comprendre comment fonctionne cet univers. Il s'agit pour nous de comprendre comment nous transférons les énergies du cosmos ou de l'unicos dans le vide du corps de l'homme, en leur permettant de fonctionner. Et comme toutes les étoiles qui vont se dissoudre, qui s'ouvrent pour conduire à la création des champs qui se rassemblent pour de nouvelles vies. C'est pareil pour nos vies physiques. Nous sommes ces étoiles créées pour rassembler de l'énergie et aller vers les supernovas. Nous l'appelons la mort. Elles ont des résidus, des bouts physiques, et en essence, ce que nous appelons des supernovas, qui sont d'énormes énergies libérées. Cette libération d'énergie, nous l'appelons l'âme de l'homme, lorsqu'elle est libérée du corps de l'homme. Alors nous avons créé différents noms pour le prochain pas. Les naines blanches, les naines noires et le reste. Mais en fait, il n'y a aucune différence entre le processus et le moment de ce que nous regardons dans le cosmos. Lorsque nous voyons l'étoile exploser dans sa dimension physique, et elle devient simplement une énorme énergie, et cette énergie libérée dans les dimensions conduit à la création d'autres vies dans l'espace de cette galaxie. Ou, quand les galaxies se heurtent et arrivent à ce point de galaxie ou de supernova. Encore une fois, comme je l'ai dit, nous avons choisi trop de terminologie pour le même effet. La supernova est l'heure de la mort de l'homme. C'est pareil. Nous voyons quelques bouts blancs, nous les appelons ensuite l'os. Mais en substance, au moment de la séparation et de l'explosion, lorsque l'énergie augmente à un tel point, l'âme, l'énergie de l'étoile, se libère dans l'atmosphère, dans l'environnement du système solaire et de l'univers. Et si un jour l'homme apprend cela, il comprendrait que chaque mort est une supernova, peu importe qu'il s'agisse d'une fourmi, d'un homme, d'un chien, de la destruction d'une pierre ou de la coupe d'un arbre. Nous libérons les énergies qui maintiennent cette entité ensemble, fonctionnent pour ressembler à une pierre, pour ressembler à un homme, pour ressembler à un chien, pour ressembler à un arbre.
Et à un moment où la physicalité atteint le point de maturité de l'énergie centrale jusqu'à la supernova, qui est la mort de l'homme, nous voyons la séparation et on laisse derrière soi ce qu'était la cage ou le processus pour qu'il évolue. L'un des plus grands mystères du monde scientifique d'aujourd'hui est le suivant. Pouvons-nous les capturer? Comment les capturons-nous? Et lorsqu'un rayon cosmique est sur le chemin vers un autre point ou une autre position qui est attirée, pouvons-nous le capturer? Ceux que nous capturons, nous les nions. Ceux qui font partie de nous, nous les avons délibérément ignorés. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, à cette époque, les astronautes voyaient des lumières flash dans leurs yeux. Ces rayons cosmiques qui, en équilibre avec la salinité du liquide de l'œil de l'homme, convertis en photons, en énergie, étaient capturés très probablement un rayon du Créateur, un parmi ceux-là. Et cela apporterait-il l'illumination à celui qui l'a capturé, accidentellement ou délibérément? L'homme a essayé à nouveau, car par son ignorance, parce que ça lui donne une position d'être plus intelligent, il les a appelés neutrinos. Mais encore une fois, par cette même ignorance, ils sont allés au plus profond des mines, au plus profond de la Terre et dans différents laboratoires. On crée des installations qui tentent de capturer des neutrinos, parce qu'ils n'ont jamais compris que le réservoir d'eau, cette installation qu'ils ont créée, se trouve dans le corps de l'homme. Le cerveau de l'homme, chaque cellule du corps de l'homme, votre foie ou vos reins. C'est l'un de ces réservoirs. Parce qu'on n'a jamais compris que nous absorbons 80% de l'énergie de notre vie dans les rayons cosmiques, dans l'énergie environnementale. Et c'est devenu le plus gros, ce que j'appelle, et si ce n'est pas clair, dans le monde de la science. Nous parlons des astronautes qui voient des photons et nous les nions. Et nous allons installer des installations dans la partie la plus profonde de la Terre qui seront une pure lumière. Lorsque ce photon traverse la Terre, nous pouvons le capturer et nous disons que nous l'avons vu. Si on donne à ces scientifiques des installations de la Fondation Keshe, en quelques minutes, je leur montrerai tellement de photons dans les profondeurs de la Terre, dans ces réservoirs, qu'ils seront perplexes. À quels endroits ils ont commis une erreur? Ils n'ont pas commis d'erreur. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la vérité sur la conversion des matières, des énergies, des champs, des rayons cosmiques, des rayons du champ magnétique et leur séparation. Et c'est là que le monde de la science souffrira jusqu'à ce qu'ils comprennent. Par coïncidence, par accident ou délibérément, par le souhait de quoi que ce soit, au moment où nous parlons aujourd'hui, comme nous l'avons entendu dans l'introduction, de la création des rayons cosmiques, de la façon dont cela se fait dans l'univers, de la création d'énergie. Aujourd'hui, on le teste dans les laboratoires de la Fondation Keshe. Et nos scientifiques observent comment se joue le jeu dans le monde de la création. Comment, lorsque vous créez des champs dans l'état de matière, c'est différent que lorsque vous créez des champs dans l'environnement du corps de l'homme. Et quand nous comprenons cela, nous arrivons à un point où nous pouvons dicter la vie. La Fondation Keshe, cette semaine, par l'intermédiaire
des centres de bien-être à diffuser la condition selon laquelle ils doivent tester toutes les conditions insolubles pour le bien-être de l'homme. Et parce que notre équipe est désormais prête à passer à cette étape, notre équipe est prête à créer la vie. Notre équipe est prête à créer la vie comme elle se fait dans l'univers. Vous, comme nous l'avons dit, avez les champs d'énergie d'un poisson dans l'atmosphère de la Terre. Lorsque vous créez les bonnes conditions à la bonne profondeur, avec le bon environnement d'eau, vous voyez des poissons là où il n'y en avait jamais eu auparavant. Et ce sont toujours les mêmes. Nous comprenons maintenant ce processus. Maintenant, nous comprenons la raison pour laquelle le poisson apparaît dans les puits d'eau ou au milieu de nulle part. Ce n'est pas qu'il n'y avait rien à cet endroit. C'est simplement parce que les graines, les œufs des poissons du passé, aux quatre coins de la planète, ont été semés. Toutes ces terres que nous voyons étaient parfois sous l'eau. Et inévitablement, l'environnement du champ magnétique de la graine, de la vie, se trouve là. Si l'homme comprend cela, si l'homme crée les bonnes conditions avec la quantité d'interactions qu'il a eues et laissé l'interaction des graines et des spermatozoïdes dans les profondeurs de l'âme de cette planète, dans ces puits d'eau, si nous créons les bonnes conditions, l'enfant de l'homme naîtra pareil qu'un poisson, parce que nous comprenons le processus, nous comprenons le principe. Nous pouvons créer ce processus et ce principe. Les connaissances se sont développées jusqu'à ce niveau. Mais c'est à l'homme de comprendre. Séparer le champ magnétique à l'état de matière et le champ magnétique à l'état de plasma et le champ magnétique dans l'environnement de l'univers. Encore une fois, nous avons choisi les mêmes mots, mais pour 3 ou 4 différents, ce que nous appelons conditions et vie. Dans l'un de mes enseignements en farsi, j'ai expliqué cela d'une manière très simple. Vous voyez sur le drapeau iranien le lion. On l'appelle le shir. Mais la façon dont vous comprenez l'interaction de ce mot, de cette phrase, vous amène à comprendre de quoi vous parlez. Parce que shir, c'est le lait que nous buvons, a le même mot. Et puis shir est le même robinet où l'on ouvre l'eau qui y arrive. C'est à nous de comprendre comment on l'utilise. Si c'est un lion, si c'est du lait ou si c'est de l'eau du robinet. Et c'est ce que notre monde scientifique, notre monde de la connaissance, n'a pas compris. La séparation et l'application, et le besoin et le résultat, pour comprendre dans quelle direction, où les choses se trouvent et comment cela est appliqué. Parlons-nous du champ magnétique et d'un rayon cosmique? Parlons-nous du champ magnétique et du champ magnétique de la matière? Parlons-nous des champs magnétiques comme essence de connexion entre les deux? Et dans quelle mesure comprenons-nous cette séparation? Maintenant, c'est à vous, en tant que chercheur de connaissances, de comprendre la séparation entre les rayons cosmiques en tant que champ magnétique, mais dans un environnement de conditions différentes. Le changement de ces champs magnétiques cosmiques dans l'état de matière qui se manifeste comme une matière et ensuite les conditions de l'endroit et de comment certains de ces champs gravitationnels magnétiques, la création de champs gravitationnels, ce que vous appelez un aimant. Et une fois que les scientifiques auront compris cela,
la connexion, la séparation et, d'une certaine manière, son application, le monde de la science sera différent. Là où vous pourrez créer la vie de nulle part, et là où vous pourrez transformer la vie en champ pour aller nulle part. Comme je l'ai déjà dit avant Noël, nous avons trouvé l'un des poissons sortant d'un réservoir retourné dans le tube, là où il se trouvait auparavant. Nous avons soumis ce poisson dans le cycle, puis nous l'avons remis dans le réservoir d'origine. Et en quelques minutes, le poisson a transmuté, parce que cela remontait à la source de l'essence, sans condition physique. D'une certaine manière, lorsque nous avons réalisé la première transmutation, même nos scientifiques bien avancés sont déconcertés. Ils ne pouvaient pas le croire. C'est comme quand on dit « Oh, j'ai pris ce gant, mais ça a changé mon état. » Mais ça pourrait être autre chose, parce que je ne crois toujours pas dans ce que j'ai fait. Et puis, quand on utilise une deuxième fois, on voit la même chose. Peut-être que ça pourrait être le gant cette fois-ci. Et c'est ce dont nous avons besoin dans le monde de la science, pour comprendre le transfert, l'interaction, la fusion, la coordination et la condition dans lesquelles chaque champ, chaque rayon, chaque ligne magnétique opère et fonctionne. Et comme on dit, enchevêtré. Vous ne pouvez pas être un rayon cosmique, vous ne pouvez pas être un champ cosmique et venir traverser mon corps si vous n'êtes pas enchevêtré dans le champ de mon corps, ou si vous êtes enchevêtré dans un autre champ. Cela pourrait être à un autre côté de l'univers. Vous êtes en route pour cet endroit, mais vous êtes capturé, ou une partie de votre énergie est libérée pour déclencher mon corps, parce que je crée une condition de besoin, pas une condition d'accaparement. Et vous donnez et vous partez. Vous avez besoin un peu de ça? Prenez-en, j'en ai suffisamment. Je continue mon chemin. Si nos chercheurs de connaissances, si les scientifiques parviennent à comprendre ce point, alors vous trouverez la vie éternelle. La vie éternelle vient de la compréhension de la vérité sur la création et la possibilité de la reproduire. La vie éternelle n'est pas l'exclusivité du Créateur, comme nous en faisons partie, mais nous devons comprendre quand et comment nous nous manifestons, ou alors nous sommes en transition de l'une à l'autre, et c'est la partie la plus importante de l'enseignement, en partie parce que cela ramène l'âme à la compréhension de son Créateur, de sa création et de sa manifestation. Livre numéro 1, livre numéro 2, livre numéro 3, et encore une fois du livre numéro 2 pour retourner au livre numéro 1, de l'état de la matière par le transfert d'énergie jusqu'à la manifestation de ces champs et à la manifestation du champ jusqu'à la transmutation pour devenir une matière. C'est ce que nous appelons la transmutation. Encore une fois, dans le futur, je vous enseignerai la transmutation du plasma et la transmutation de la matière. Il y a une grande différence entre la transmutation du plasma et la transmutation de la matière. Mais vous pouvez fusionner les deux et travailler ensemble pour créer les deux. La transmutation du plasma consiste à vous transférer, vous et votre corps, d'un point A à un point B. Le transfert de la matière est la pièce de monnaie dans votre poche. Lorsque nous vous avons transmuté,
les vêtements sur votre dos lorsque nous vous avons transmuté. Ainsi, les connaissances doivent être combinées. Le transfert d'état de matière, la transmutation d'état de matière, le transfert et la transmutation d'état de matière. Dans l'enseignement du passé, je disais, quand nous vous emmenons de Londres à New York, vous vous présentez là-bas pour le mariage, mais sans vêtements de mariage, parce que nous ne pouvions pas les transmuter. Vous passez d'un endroit froid à un endroit chaud, vous ne pouvez pas apparaître avec un manteau clair et des bottes, parce que l'âme de l'émotion créera les vêtements, la couleur que vous aimez et tout le reste, qui vous conviendront au point de la manifestation. Changer et comprendre cela nous amène à une nouvelle dimension de la science que l'âme n'a jamais connue, mais qui a toujours été là. Cela fait partie de sa propre création. Cela fait partie de son fonctionnement quotidien. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le monde pharmaceutique actuel est confronté à un gros problème. Il essaye avec la chimiothérapie de remédier à la tumeur, mais il n'a pas compris que la tumeur ici est créée à travers l'émotion de l'âme, le cerveau de l'homme. Et c'est pourquoi nous voyons le cancer réapparaître. Nous l'appelons métastase. Ça ne métastase pas. Impossible. Et si vous résolvez l'émotion, qui est une autre partie, qui est connectée au champ universel, c'est ce que nous appelons le cancer évolutif, qui en fait partie. Nous voulons évoluer pour faire partie des autres races de l'univers. Nous avons mûri et nous sommes sur la bonne voie vers cette position. Nous avons un point de référence. Nous sommes connectés à ce point de référence et nous évoluons pour atteindre ce point. Que ce soit dans la vie durable, dans la maturité de compréhension du monde de la création, nous appelons cela la science, ou bien pour faire partie de la structure dynamique de la création. Comme je l'ai déjà dit, nous essayons d'ouvrir ce sujet de la création des rayons cosmiques pour que vous compreniez pourquoi et comment. L'évolution de notre vie, qui conduit à environ 10% des cancers, elle consiste à essayer de nous adapter, non pas de croître dans une direction, mais de nous adapter à une autre ligne que nous avons reçue comme information, comme connaissance, à travers les rayons cosmiques. Quand, enchevêtrant avec les autres, nous essayons de nous correspondre, nous nous nourrissons, mais nous leur nourrissons en retour aussi quelque chose. Et comme le corps ne peut pas la traiter, il rassemble cette énergie dans une position. Cette position devient ce que nous appelons un point de cancer. Comment nos scientifiques, nos médecins et tout ce que nous avons pourraient-ils commencer en testant le sang de l'homme, en testant son aspect physique, à dire aux patients dès le premier jour, vous avez un cancer évolutif, vous avez un cancer accidentel, vous avez ce que nous appelons un cancer émotionnel. Et en l'identifiant grâce à la composition des champs dans le corps de l'homme, à travers l'émotion de l'homme, de dire aux patients, ceci nous pouvons le faire, cela nous ne pouvons pas le faire, ceci est une possibilité. Lorsque la connaissance de l'homme atteint ce point, alors vous pouvez dire à la personne que nous pouvons inverser votre cancer à 100%. D'une certaine manière, nous en comprenons l'origine, la cause, la raison, et là où nous appliquons les rayons cosmiques, là où nous apportons les informations que vous ne pouvez pas digérer,
pour démêler l'équilibre énergétique que vous appelez le cancer dans votre corps du côté de l'évolution, là où est convertie par accident l'énergie en état de matière de la cellule cancéreuse. Nous appelons cela accidentel, et là où votre propre émotion a créé votre cancer. Et quel champ! Pouvons-nous utiliser les rayons cosmiques pour les trois? Pouvons-nous utiliser une combinaison des trois? Et puis trouver la réponse pour tout. C'est ce qu'est aujourd'hui le centre de bien-être de la Fondation Keshe, en cours de recherche et de développement. Et nous nous préparons à ce que nous appelons des essais, parce que nous pensons que nos scientifiques ont atteint ce point pour pouvoir livrer leurs résultats. La séparation entre les champs, la compréhension des rayons cosmiques, la compréhension de l'interaction et de la conversion des rayons cosmiques, et la compréhension de la position de l'état matériel des rayons cosmiques. La façon dont nous avons vu l'interaction du champ du Soleil et de la Terre, qui a créé un plasma, puis, à travers l'inertie de la Terre, il s'est converti à l'état de matière qui se déverse sur nous, et ensuite nous avons vu comment nous avons converti cet état de matière en champ et en énergie, et en retour aux rayons cosmiques. Le monde scientifique d'aujourd'hui ne comprend pas ce processus, et nous apprenons à nos scientifiques à passer progressivement à une autre étape. Pour comprendre chacun séparément, comprendre la connexion et la conversion. Je présume que dans un avenir proche, la Fondation Keshe, grâce à ses essais, annoncés cette semaine, verra la fin du cycle de création de ces centres énergétiques pour la conversion de l'énergie en matière, puis de la conversion de la matière en énergie, mais par la compréhension de la totalité. L'utérus de la mère prend le calcium de la hanche de la mère pour le préparer à la naissance de l'enfant, pour qu'il fasse partie de sa structure osseuse, en traversant la peau de l'enfant et en créer l'os de l'enfant. Cela signifie la conversion de ce que nous appelons l'état plasmatique du calcium en ces rayons cosmiques qui entrent dans le ventre de la mère. La conversion des rayons cosmiques dans la peau de l'enfant se convertit en force de champ, de force appropriée dans les os de l'enfant. La mère ne tombe pas enceinte, mais l'énergie cosmique du calcium provenant de la hanche de la mère est disponible dans le ventre de la mère. Mais elle n'est pas gaspillée de ce qui est converti. Cette énergie est transférée là où elle est toujours destinée pour être la graine qui nourrira cet enfant s'il était né. Ce calcium de rayon cosmique est transféré à la poitrine de la mère. Si la mère traverse une émotion, ce calcium se transformera en lait, sera ajouté sous forme de ganse de lait à l'enfant. Si la mère ne porte pas l'enfant, ce champ de calcium restera dans la poitrine de la mère, mais ne se convertira jamais. Par accident, la mère est frappée à la poitrine. Cela change le champ. Et, accidentellement, on lui diagnostique un cancer du sein. Parce que ce compactage des changements de champ dans la poitrine a créé les conditions du transfert des rayons cosmiques, des champs, de ce que nous appelons calcium, à l'état de matière, qui devient la graine du calcium. Mais il n'a nulle part où aller, car il n'y a pas d'enfant. Il n'y a aucun moyen de laisser échapper
cet état solide. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un état solide dans l'état de la matière. Cela devient alors la graine du cancer. Ensuite, nous voyons la croissance et le changement de l'énergie des rayons cosmiques, de l'état de la matière à l'état solide, par changement de conversion, puis la création d'un cancer. Si nos scientifiques comprennent cela, si nos scientifiques passent à l'étape suivante de la connaissance, ils devraient être capables de transférer cette calcification dans le sein de la mer à retransformer en énergie qu'en quelques secondes, il ne devrait y avoir aucune graine de calcium. Il ne devrait pas avoir aucune graine de cancer. Et très prochainement, en collaboration avec la Fondation Keshe, nous vous montrerons le système. J'espère que dans une poignée de mois, cette technologie sera accessible à toutes les femmes de cette planète. Où allez-vous maintenant passer une mammographie pour prendre une photo de votre sein? Dans les temps à venir, quand vous entreprendrez une telle chose, quand les médecins verront la graine de calcium, ils comprendront le point de ce que vous appelez le cancer du sein. Par l'utilisation de cette nouvelle technologie dont la Fondation Keshe participera très prochainement à la production et à la fabrication. Vous observerez physiquement la dissolution de la graine. Nous avons atteint ce point de la connaissance et en collaboration avec les organisations qui disposent des systèmes, nous les commercialiserons très prochainement. D'une certaine manière, nous changeons l'environnement. Nous créons la même condition que l'émotion de donner naissance à l'enfant, envoyer le message à l'utérus de la mère qui a créé la condition pour que ce que vous appelez des hormones, pour convertir le calcium dans la hanche de la mère en énergie. Énergie des rayons cosmiques, mais ce cosmos est dans la hanche de la mère. Et dans cette hanche de la mère, il y a le ventre de la mère. Nous comprenons désormais parfaitement cette technologie. Et maintenant, il est temps de diffuser la technologie d'une manière correcte pour que les autres la comprennent. Dans un avenir très proche, nous montrerons le système. Là où ce que nous appelons la mammographie tridimensionnelle permettra et fera avancer cette nouvelle opportunité. Et ça sera la même chose avec les autres. Ce faisant, nous pouvons éradiquer la mort par le cancer. Peu importe si c'est du sein, si c'est des poumons, si c'est du foie. L'émergence des nouvelles technologies apporte de nouvelles conditions de vie. Mais est-ce que cela apporterait un plus à l'âme de l'homme? Cela amènera-t-il le moment où cette supernova aura lieu, la libération d'énergie, est tellement mature qu'elle conduit à la création de nouvelles âmes, plus intelligentes, plus correctes et plus justes à travers l'univers. Et puis nous comprenons le but de l'enseignement, le but de ce que nous faisons et le but des connaissances partagées. Dans les temps à venir, l'homme devra comprendre le lien entre les rayons cosmiques en tant que champ magnétique de l'univers et le champ magnétique en tant qu'aimant solide dans la main de l'homme. Leur conversion, leur interaction, et une fois que nous comprenons cela, nous mûrissons pour comprendre la totalité de la connaissance de la création dans la détection, pas l'autre connaissance de la création, qui n'est même pas imaginable par l'homme. Une fois que nous aurons compris ces connaissances, nos yeux s'ouvriront sur de nouvelles sciences.
la science de la création de l'unikos, qui dépasse la compréhension de l'homme actuel. Nous luttons toujours contre ce faux nom de religion. Comment pouvons-nous apporter la paix dans l'univers au nom de l'homme? C'est là que l'homme doit comprendre. Sa vie n'est qu'un grain de poussière dans le fonctionnement de l'univers. C'est seulement ce grain de sable dans le désert. Et maintenant, si vous comprenez cela, ce grain de sable peut se transformer et devenir la vie, ou ce grain de sable peut frapper l'œil et créer la cécité. Donner la vie ou prendre la vie, et dans quelle mesure le convertir, et quel est l'outil de conversion, et comment, en renommant et en nommant plusieurs fois le même processus, l'homme a conduit à sa confusion entre la vie, la science et sa technologie. L'émergence de la nouvelle technologie, désormais revendiquée par tous les gouvernements, est entre les mains des gouvernements, au nom de la technologie de la Fondation Keshe. Mais ils en sont ignorants, parce que c'est comme ça que ça devrait être, jusqu'à ce que nos âmes mûrissent suffisamment pour qu'une fois qu'elles s'y ouvrent, elles deviennent des outils de paix, et non « je l'ai et je l'utilise pour montrer ma puissance ». En comprenant cela, vous parvenez à comprendre davantage sur la totalité de la création, sur la façon dont vous devez comprendre la totalité du processus. Peu importe à quel niveau, peu importe dans quelles conditions, peu importe dans quelle position, dans quelle force de champ, dans ce que nous appelons pouvoir de compréhension. Comme je l'ai toujours dit, chaque homme prend de cette technologie en fonction de son intelligence. Et cette intelligence ne porte pas par le docteur, le professeur, l'ingénieur, le balayeur, le président, mais par l'illumination de l'âme de l'homme. Et l'illumination est l'ouverture à la connaissance de la création et rien d'autre. Il ne s'agit pas de devenir prêtre, de devenir enseignant, de devenir homme, comme paysan dans les fermes, dans les villages. Très probablement, un agriculteur solitaire qui vit dans une ferme isolée, un berger dont le travail consiste simplement à marcher avec ses moutons pendant des jours, comme il n'a rien d'autre à faire, il va plus à l'intérieur de lui-même et il découvre davantage la vérité sur la création. Comment fonctionne la vie? Comment se comportent ces animaux? Et comment le comportement des animaux dépend de l'herbe qu'ils mangent? Et puis, vous voyez que le berger est plus illuminé que les Einstein de cette époque, parce qu'il comprend le processus de création. Il a le temps, il se donne du temps. C'est pourquoi certains de nos prophètes, les bergers, arrivent par l'illumination. Avoir le temps d'analyser la vérité sur la création, et pas avec toutes les erreurs dont ils ont été nourris. Ils ne lisent pas de livres, mais ils lisent les livres de la vérité sur la création, à travers les champs de son interaction. Et c'est pourquoi certains de nos agriculteurs et certains de nos bergers connaissent mieux le monde de la création que nos professeurs, les directeurs d'université et ce que nous appelons nos dirigeants. Comprendre le processus d'interaction. J'ai eu le privilège de rencontrer des gens en Afrique, et quand on leur parle, la vieille femme dit « J'ai des grains différents dans ma chambre, mais des conditions différentes, et au printemps, je décide, d'après ce que je vois en hiver, ce que seront l'été et le printemps.
et je décide quelle graine je vais semer pour cette année-là. Elle n'est jamais allée à l'université. Elle n'a même pas le pouvoir de savoir quelle est la différence entre A et B sur le papier. Mais elle comprend le processus de création, l'interaction des champs qui créent un hiver, et cet hiver, comment il va interagir avec les champs de l'atmosphère pour créer la saison suivante et la saison d'après. L'illumination sans diplôme, sans chair et sans prophète. C'est ce que nous ratons, c'est ce qui nous manque, c'est ce que nous avons détourné pour devenir une civilisation qui a en réalité perdu toute réalisation de la vérité sur la création. L'homme ne s'est pas civilisé. L'homme vient de réaliser qu'il est un animal qui a perdu le lien avec sa propre création à travers la civilisation. Et c'est pourquoi nous trouvons, dans de nombreux cas, des choses du passé qui, pour nous, aujourd'hui, sont sans réponse. Parce que ceux qui les ont créés ont eu le temps de comprendre le processus de création. Et puis, pour nous, qui sommes civilisés, nous avons perdu cette réalisation. Et c'est là que nous en sommes. Et pour prouver que nous sommes plus civilisés, nous avons créé des armes pour mieux tuer. Maintenant, vous comprenez à quel point n'importe lequel d'entre vous peut être plus illuminé que n'importe qui d'autre, ou n'importe qui d'autre, et n'importe quelle autre âme. Si vous comprenez le processus de votre propre création et rien d'autre. Si vous comprenez comment tous les champs de l'univers, certains étant issus du Créateur, sont en vous, et vous y êtes connectés, et n'existent pas sans vous, car sans que votre âme ne les connecte aux autres, ils perdent la connexion. Cette beauté de l'essence de la conversion de l'information matérielle a ajouté à ce que nous appelons la connaissance universelle. Il est de la responsabilité de tous les chercheurs de connaissances de comprendre cela. Nous vous avons montré les ganses, nous vous avons montré le matériau nano, nous vous avons montré l'interaction des champs, nous vous avons expliqué votre source d'énergie. Et c'est maintenant à vous d'interagir et de comprendre le processus d'interaction avec votre propre Créateur. Et comment vous verrez, comment vous vous connecterez et comment vous partagerez vos connaissances avec tous au cours de ce cycle de vie. Et si vous êtes suffisamment mûr pour comprendre comment cela fonctionne, c'est un peu comme si vous regardiez le ciel, vous ne voyez rien, et tout d'un coup, vous voyez une étoile. Et cette étoile est connectée à vous, et vous établissez une connexion avec elle. Cette étoile pourrait être l'âme de votre amoureux, cette étoile pourrait être l'âme de votre enfant, cette étoile pourrait être l'âme du Créateur. Cela dépend de ce que vous comprenez de son interaction. Essayez de comprendre la séparation entre les champs. Essayez de comprendre le lien entre les champs. Essayez de comprendre la conversion entre les champs de rayons cosmiques et les rayons de l'état de la matière. Et si vous parvenez à démêler cela, vous avez dénoué le processus de création et vous atteignez la vie éternelle. Parce que cette connaissance, cette structure, ce champ d'absorption se trouve dans la peau de chaque homme. C'est juste que l'homme ne réalise pas comment le faire fonctionner, comment l'utiliser et comment s'en sortir lorsque, d'une certaine manière,
le moment viendra. Nous avons vu les serpents perdre leur peau et fusionner avec la nouvelle structure, plus vibrante, et ce que nous appelons la nouvelle structure pour leur vie. Les connaissances que nous vous avons données devraient faire de vous ce serpent, un changement de peau. Là où le changement de peau est physique, mais le changement dans la compréhension de la connaissance de la création à travers l'âme de l'âme deviendra cette transition, ce changement. Contenu, mais renforcé pour mieux comprendre, absorber une force supérieure et une force inférieure pour augmenter l'intelligence de l'âme. Et puis, vous comprenez, la vie peut être éternelle. De la même manière que vous passez d'une coquille à une autre, vous pouvez passer d'une âme à une autre et ajouter à cette âme, et par elle renforcer la position et créer le prochain cycle de vie avec plus d'intelligence et de compréhension. Et peut-être que votre âme a déjà été un berger, mais vous n'avez jamais réussi à transférer la connaissance. Et c'est là que tout s'arrête. Là où, avec des bergers comme nous savons comment transférer et comment avancer et comment ajouter à une autre âme pour qu'elle devienne ce que nous appelons plus de compréhension du monde de la création peut être partagée. J'espère que vous avez compris la partie de l'enseignement d'aujourd'hui. Comme nous l'avons dit, nous essayons d'ouvrir l'horizon de la connaissance afin que vous compreniez les liens. C'est à vous de faciliter la façon dont vous créez des systèmes. Vous ou ajoutez à votre travail les connaissances et les connexions de votre âme. Et vous avez besoin que le système soit construit pour que vous compreniez comment l'entraîner. Tout est en cours, tout est en main, et c'est à vous, en tant que chercheur de connaissances, de faire ce progrès. Nous faisons une pause, revenons et continuons comme d'habitude. Eric. Ok, très bien, merci Kesh. Ok, comme l'a dit Monsieur Kesh, nous aurons une courte pause ici et serons de retour pour la deuxième partie avec l'opportunité de poser des questions à Monsieur Kesh. Les gens qui participent dans la discussion de Zoom peuvent lever leurs mains virtuelles et ils auront l'opportunité d'avoir le microphone activé. Vous pouvez aussi écrire vos questions dans les discussions de YouTube ou de Zoom. Ok, à tout de suite. Deuxième partie. Eric. Ok, de retour au 537e atelier des chercheurs de connaissances du jeudi 9 mai 2024. Car c'est la deuxième partie, comme je l'ai dit, nous pouvons poser des questions à Monsieur Kesh. Nous avons déjà un chercheur de connaissances avec une main levée ici. Mais peut-être que vous avez quelque chose à dire avant cela, Monsieur Kesh, comme d'habitude. Kesh. Oui, merci beaucoup. Alors que nous nous préparons pour ce que nous appelons le test de transmutation vendredi prochain, ceux d'entre vous qui participent à cela, et vous avez été avec nous, essayez de vous préparer à comprendre vos émotions. Essayez de comprendre ce que vous attendez réellement de la transmutation. Essayez d'analyser pourquoi vous êtes venu ici et quel est votre objectif. Car pour la première fois, lors de la prochaine séance, vous prenez place au poste de commandement dès la première seconde. Nous créons les environnements pour que vous puissiez réaliser où que vous alliez ou non, quoi que vous fassiez ou ne fassiez pas,
c'est totalement clair avec votre propre âme, avec votre propre émotion. Et pour la première fois, nous n'avons rien à voir avec ça. Nous sommes simplement l'opérateur du système de vol et vous êtes les passagers individuels. Vous voulez vous asseoir sur votre tête, sur votre chaise, vous voulez mettre votre ceinture de sécurité, vous voulez courir de long en large dans le couloir du vol de la vie, tout dépend de vous. Et rien de cela n'est une coïncidence. Et quoi que vous traversiez, quoi que vous voyiez, quoi que vous ressentiez, c'est ce que votre âme, en interaction avec l'âme de la physicalité, a décidé. Ça peut vous être inconnu. Et si vous avez créé une connexion directe, ce que nous appelons la clarté entre les deux, vous pouvez prédéterminer où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, comment vous voulez vous manifester. Et pour la première fois, nous vous offrons un tour gratuit dès la première seconde. Mais vous sentirez que cette fois-ci, c'est totalement différent des autres fois. Parce que cette fois, nous vous plongeons dans les rayons cosmiques, ce qui signifie que vous êtes déjà prédéfini. C'est à vous de décider. Donc, vous avez besoin, ou vous avez environ une semaine pour déterminer. Ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour cette aventure pendant 6 semaines, 6 mois, comment allez-vous faire? Et puis, certains d'entre vous, le mois suivant, si vous parvenez à atteindre le point le plus proche, prendront cette envolée. Et c'est à vous de nous le faire savoir. Ou alors, ne nous le faites pas savoir. Ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, vous l'avez manifesté. Vous avez embrassé une femme ou votre ami à travers le monde et ils ont ressenti la joie. Vous avez laissé la rose à leur chevet. Ils ont trouvé la rose. Ils ne savent pas d'où elle vient. Et vous revenez. Mais vous devez apporter cette rose, pas nécessairement dans une condition physique, mais pour pouvoir la manifester à un moment donné, à un temps et à un lieu. Alors, la séance de vendredi prochain, c'est l'envolée. C'est un vol. Vous avez envie d'aller et c'est votre âme qui est prête. Vous avez été entraîné pour cela ces derniers mois. Et j'espère que nous verrons beaucoup d'entre vous profiter de ce voyage. Mais d'une certaine manière, nous avons gardé la corde à vos orteils pour que vous ne puissiez pas aller très loin et que nous ne puissions donc pas vous perdre. Nous savons comment faire et vous comprendrez bientôt comment ça fonctionne. Mais c'est la première fois que vous avez cette chance. Comprendre que c'est vous qui le faites, ce n'est pas un rêve. C'est une réalité à laquelle vous devez faire face et à laquelle vous ferez face. Et si vous allez quelque part, vous voyez quelque chose, ramenez-le et voyez si vous l'avez toujours. Sinon, cela signifie que vous n'avez pas appris la condition de transmutation, le transfert des énergies, des rayons cosmiques à l'état de matière. Et cela nécessite de la pratique. Alors, amusez-vous la semaine prochaine, mais commencez à vous y préparer. C'est comme, vous savez, vous prenez un vol la prochaine fois et vous commencez à mettre les choses de côté et vous devez les mettre dans la valise. Ici, la traductrice Stéphania a le microphone activé, on l'entend parler. Cache, comme d'habitude. Dans le processus, nous arrivons à comprendre tout le concept de transmutation. L'autre dont nous disposons, comme je l'ai dit pendant l'enseignement, les centres de bien-être
de la Fondation Keshe sont prêts à interagir eux-mêmes avec des essais pour de nouvelles conditions. Et ils sont là. Nous choisissons 20 cas de chacune, entre parenthèses, maladie, et nous commençons à partir de cette semaine. Et ils aimeraient tester, ou ce que nous appelons voir comment votre bien-être évolue par rapport à des conditions avec lesquelles nous n'essayions pas de les soutenir auparavant, mais nous pouvons maintenant les soutenir. Et ceux-ci couvriront de très nombreux aspects du nouveau développement technologique. Y a-t-il des questions? Marnaz a un problème d'audio, on ne l'entend pas bien. Marnaz: est-ce que c'est mieux maintenant? L'audio se coupe. Keshe: êtes-vous toujours à Téhéran? Êtes-vous toujours à Téhéran, Marnaz? Vous ferez mieux de changer votre VNP. Changez votre VNP et revenez. Eric: pouvons-nous aller à une autre question jusqu'à ce que Marnaz revienne? Marnaz: ok, merci. Je vais faire ça. Keshe: merci beaucoup. Eric: vous devez désactiver votre microphone, Marnaz. Je ne peux pas vous désactiver pour une raison quelconque. Keshe: ok, elle est partie. Eric: elle reviendra peut-être. Nous avons une question du groupe de réacteurs plasma de Gaël. Nous avons essayé de formuler une question pour l'atelier des chercheurs de connaissances. Gaël a une question. Elle dit: je veux savoir comment travailler avec les rayons de lumière. Utilisons-nous l'intrication de la lumière pour transmuter, transporter et pour les communications? Keshe: l'intrication est la beauté ou les attributs du champ magnétique. Peu importe qu'il s'agisse d'une lumière, d'un rayon cosmique ou d'un champ magnétique à l'état de matière. Une lumière est créée lorsque les champs interagissent et vous voyez la lumière. Donc ils sont déjà enchevêtrés à une force donnée que vous ne pouvez pas changer parce que c'est un signe visible, parce que vous pouvez les voir comme une lumière. Mais en essence, tous les champs magnétiques, peu importe dans un plasma ou dans la matière ou dans un point de transition, ont tous la capacité et fonctionnent grâce à l'opération d'intrication. Ils sont enchevêtrés à quelqu'un, c'est pour cela qu'ils sont en mouvement. Et dans ce mouvement de A à B, ils libèrent toutes les énergies d'ordre différents que nous appelons le champ magnétique en mouvement, qui donne de l'énergie. Parce qu'ils doivent traverser. C'est comme quand on voit une météorite. À mesure qu'il entre, ils doivent traverser l'état de la matière et le mouvement des champs magnétiques de la Terre, ce qui crée de la résistance et de la lumière. Il y a un très grand principe que les chercheurs de connaissances doivent comprendre. Lorsque nous voyons les lumières comme la lumière du jour, nous voyons une interaction de champs plasmatiques. Lorsque nous voyons de la lumière comme celle des météorites, lorsqu'elle entre sur Terre, c'est une combinaison d'interactions de champs magnétiques et d'interactions de champs magnétiques à l'état de la matière. C'est pourquoi il crée une lumière, puis crée des conditions de matière. Et c'est une combinaison des deux. Le matériau ne traverse pas seulement l'état de matière de l'atmosphère, il traverse également les champs magnétiques de l'environnement qui ont créé ce champ magnétique. Et une fois
Et si le monde de la science comprend cette séparation, nous serons même capables de dire de quels matériaux ces champs sont créés à partir de leurs conditions de plasma, car ils peuvent changer d'état de matière dans des conditions différentes et dans différentes matières. Et c'est très intéressant comment nos scientifiques créeront à l'avenir cette distinction, cette variation. Les lumières cosmiques qui nous indiquent dans quelle partie de l'univers se trouve l'origine de ces matériaux, puis la combustion de la matière qui nous indique dans quelle matière, dans quel état se trouve cette météorite. Ou cette météorite faisait-elle partie d'une énergie, ou la supérieure, ou la limite du système solaire, a interagi avec certains rayons cosmiques, et quels étaient ces rayons, et quelles sont leurs conditions. Mais cela nécessite ce que nous appelons le développement de la connaissance et de la science de l'homme. Mais en réalité, les champs sont intriqués, et c'est pour cela qu'ils sont en mouvement. Sinon, il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas d'enchevêtrement. Et la lumière fait partie du spectre de cette structure de mouvement de deux champs allant vers deux directions différentes, deux points différents dans l'univers, et ils se rencontrent, se côtoient et créent un champ résiduel que nous appelons le champ résiduel de lumière. Cela vient de l'enchevêtrement des deux, et parfois, s'il s'agit de champs, ils peuvent se cibler l'un l'autre, mais d'une certaine manière, le point d'interaction est ailleurs. Une autre question, Eric. Ok, merci pour ça. Dans questions et réponses, une question de Jefferson qui dit « Bonjour Monsieur Cash. En fait, ce n'est pas une question. Il dit « Je m'appelle Jefferson Modesto, je suis du Brésil. Merci beaucoup pour votre présence parmi nous. Aujourd'hui, je n'amène pas de questions. Je veux simplement vous remercier, ainsi que toute la communauté universelle, pour la connaissance que nous recevons et pour le bonheur de pouvoir être avec vous sur ce merveilleux chemin de l'élévation de nos âmes. Je souhaite que le Créateur vous protège et vous bénisse toujours, Monsieur Cash. Je souhaite également tout le meilleur à la fille de Mitra, et j'espère que nous pourrons la rencontrer le plus tôt possible. Merci beaucoup, Monsieur Cash. Cash, merci beaucoup. Des questions? Eric. Ensuite, nous avons une question de Lise New dans questions et réponses. À quoi sert le pancréas dans le corps de l'homme? Quelles conditions psychosomatiques peuvent conduire à l'endommager? Cash. Le pancréas a un jeu très direct et influent à jouer dans la conversion de l'énergie de la matière en énergie que la lymphe du corps de l'homme peut absorber. Et d'une certaine manière, les enzymes ou tout ce qui est produit par le pancréas créent une bande passante que le foie et le cerveau disent au corps doit absorber. D'une certaine manière, lorsque le pancréas libère la matière dans le système digestif, il leur dit « Ok, nous avons trop, disons, de calcium. Nous n'avons pas besoin de calcium à ce niveau pour être absorbé à un certain point dans l'intestin. Mais nous avons besoin que ce calcium d'un ordre différent soit produit dans une autre partie de l'intestin. Tout le calcium que nous absorbons du point de vue énergétique dans le système digestif n'a pas la même force. Et comme le montre la longueur de l'estomac, ils sont absorbés dans différentes positions, car il existe différentes forces pour différentes choses.
Le calcium a la force la plus élevée, absorbé au début de l'estomac et principalement utilisé pour la structure osseuse. Le calcium est utilisé, absorbé dans le bas ou plus loin dans ce que nous appelons les tubes intestinaux pour différentes choses. Pour les cellules sanguines, elles ont l'énergie dont elles ont besoin. Pour un autre point, dans différentes parties de l'estomac, il répond à ce que nous appelons l'environnement cosmique que le matériau du pancréas crée pour que ce matériau libère son énergie. Si cela n'est pas nécessaire, le cerveau n'ordonne pas sa production. Donc ça passe. C'est pour ça qu'il y a du déchet. Le pancréas est cette entreprise de mélange de matériaux, comme je l'appelle, une structure, une usine. Là où c'est prédéterminé, ce qui va être digéré, comme le transfert d'énergie à travers les parois de l'estomac, jusqu'à quel point de l'intestin. Si vous endommagez une partie du travail du pancréas, vous verrez que certaines matières ne sont pas absorbées par le corps. Et si vous retirez une partie des intestins, vous découvrirez que le corps manquera de certains matériaux dans la structure, même si le pancréas les produit, mais ce filtre pour ces matériaux n'est pas là. Il y a un test très intéressant que vous pouvez faire. Il a été fait par certains médecins d'une manière spécifique, là où il y a une condition. Il y a une ligne de dommage B12 ou une opération. Les médecins qui sont avec nous savent exactement de ce dont je parle. Que pour connaître les dommages causés à cet environnement, que l'absorption de la B12 est complète ou le rejet de la B12 qui revient, ce qui n'est pas nécessaire, de la B12 a une force plus faible. Si vous donnez certains matériaux aux patients atteints de cette maladie, ce qui est censé être, comme vous l'appelez, comme un excrément qui sort de l'anus, il sort par la bouche. Il inverse sa position. Et cela montre l'état de cette maladie. Ce sont des cas très rares. Nous avons eu l'occasion de constater physiquement cette condition il y a des années. Et donc cela ne dépend vraiment pas de ce qui arrive à la structure. Cela dépend de la manière dont vous opérez ou créez une condition selon laquelle le pancréas libère certaines enzymes spécifiques qui, lorsqu'il traverse l'estomac, lorsqu'il arrive à ce point, il inverse le travail de tout le gros intestin. Au lieu d'avancer, il recule. C'est une maladie très rare et vous pouvez la tester uniquement par la création, la libération ou le blocage de certains enzymes dans le pancréas. Donc le pancréas n'est qu'une création environnementale. Je veux dire, vous pouvez le dire de cette façon. Une partie crée la condition de Jupiter, une partie crée la condition, lorsqu'il arrive à un certain point dans l'intestin, crée Saturne. Seulement absorbe une teneur élevée en hélium, puis une partie n'accepte que le mercure et d'autres parties n'acceptent que le magnésium. Et c'est là son rôle. C'est un créateur de conditions environnementales pour l'intestin. Il n'a aucune autre fonction, mais c'est la fonction la plus importante. Et c'est pourquoi, généralement, le cancer du pancréas, que nous appelons la création et l'absorption des matériaux inutiles, conduit simultanément au cancer du foie, dans certains cas. Parce que la mauvaise matière est absorbée, puis déposée, parce qu'elle a déjà transformé l'énergie dans le foie.
ce qui est la même chose que la mauvaise énergie dans le pancréas, et elle la transfère. Et alors nous disons que le pancréas et le foie n'ont pas le même cancer, pour la même base énergétique. Nous comprenons pleinement cela depuis des années. Puis il est très facile de le manipuler, de façonner avec ça ou de vivre avec ça. Comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai été empoisonné pour être tué par une combinaison d'opérations de 2 personnes, une morte et une encore vivante. Et cela a endommagé mon pancréas et par conséquent mon foie. Et cela remonte à il y a plus de 15 ans, 16 ans. Et j'ai réussi à créer la condition, sachant ce qui est fait pour changer le pancréas, pour qu'il fonctionne dans la condition normale. Mais certaines conditions peuvent changer, et je le sais immédiatement. Vous voyez le fonctionnement du pancréas d'une manière très simple. Dans le fonctionnement de votre foie et de votre pancréas, vous le voyez à partir du moment où vous allez à une grande toilette. On voit le changement de couleur. Chez les personnes dont le pancréas est au dernier stade, lorsqu'ils contractent un cancer du foie, vous voyez sa couleur prendre une couleur orangée, crémeuse et blanchâtre dans les tout derniers stades. Parce que certains produits chimiques ne sont pas produits par le pancréas et ne sont pas absorbés par ce que j'appelle l'intestin. Et vous pouvez vivre avec un cancer du pancréas, un cancer du foie pendant des années. Je le fais depuis 2009-2010, lorsque j'étais empoisonné pour être tué. Ça venait du poison. Et dès que je vois un changement, je sais que j'ai touché quelque chose qui a créé cette condition. Et je regarde ce que c'est, comment c'est et ce qui crée cette condition. Et vous évitez cette nourriture, car si elle se prolonge, elle peut créer d'autres problèmes. Alors votre pancréas, qu'est-ce qui en sort comme, je les appelle enzymes, parce que c'est ainsi qu'elles fonctionnent. Peu importe ce que le monde scientifique dit de ça. C'est la création d'une condition de champ magnétique. Dans certaines conditions, des réacteurs qui font partie de votre intestin pour absorber certains champs pour certaines opérations du corps. Et puis, cela passe par le processus de lymphe jusqu'à la position, ou cela passe par le fonctionnement de la moelle osseuse, absorbant, traversant l'os, la paroi de l'os, puis traversant la moelle osseuse, pour être délivré dans une combinaison de choses comme les cellules sanguines et tout le reste. Le monde scientifique doit même comprendre comment le pancréas affecte la création des globules rouges. Pourquoi c'est ce que nous appelons les globules rouges? Ils ne sont en fait pas blancs, ils sont clairs, transparents. Quand il s'agit d'oxygène, ils changent de couleur en blanc, ou la lumière change en rouge. C'est que le sang est un mélange de dénominateurs communs avec lequel chaque cellule du corps peut échanger de l'énergie pour créer une interaction avec les informations du système neuronal, la physicalité du gans en condition de la cellule. Et c'est pour cela que nous avons un circuit sanguin. Il ne fait pas que circuler. Il peut interagir en interaction de champ avec chaque cellule du corps de l'homme pour le transfert d'énergie. Et la base de tout cela est décidée par le pancréas. Si cela ne fonctionne pas, cela ne crée pas de bonnes conditions. Vous avez des problèmes. Vous pouvez retirer le pancréas,
mais l'interaction du corps va changer. L'estomac ou l'intestin tentera de créer un champ magnétique pour l'absorption, car pendant une si longue période, il deviendra un élément permanent. Il crée parfois cette condition d'extraction, mais il ne peut pas extraire. Pareil, même lorsque les enzymes sont là. D'autres questions? Eric. Ok, nous avons 2 questions ici. Nikolai et Dean. Nikolai, si vous pouvez commencer en premier, s'il vous plaît. Sacha. Bonjour tout le monde, c'est Sacha ici, avec Nikolai. Tout d'abord, un grand merci à Monsieur Kesh et à tous les chercheurs de connaissances de donner tout ce temps. Enseigner et apprendre les connaissances prend du temps. J'avais une question spécifique pour Monsieur Kesh. Je connais vos enseignements depuis un moment et j'ai appris un peu de mon ami Nikolai. Mais récemment, je suis devenu plus sérieux et j'ai compris qu'il est important pour moi d'apprendre directement de vos enseignements. Mais je me sens dépassé par ce que vous enseignez depuis 10 ans et qu'il y a tellement de choses et j'ai tellement de choses à apprendre. J'espère donc vous demander de vous connecter spécifiquement à mon âme et de me dire par où devrais-je commencer à apprendre avec vos enseignements, ce qui serait exactement ce dont j'ai besoin d'apprendre pour ma mission particulière. Dois-je commencer par le début? Y a-t-il, vous savez, devrais-je lire les livres? Je veux dire, il y a tellement de choses là-dedans. Kesh, peu importe où vous commencez, vous pouvez écouter l'enseignement d'aujourd'hui et être illuminé au cours des 10 dernières années, si vous l'avez compris. Ou vous pouvez lire le premier livre et commencer à construire une base pour être illuminé. C'est juste combien vous vous êtes éduqué tout au long de votre vie et combien de préjugés vous portez par rapport aux connaissances que vous acquérez, qu'elles sont correctes. Il ne s'agit pas du point de commencement, c'est un point de compréhension. Ce que vous comprenez, ce que vous avez compris sur votre vie et comment vous pouvez y ajouter. Il ne s'agit pas d'une évolution de la science, mais d'un ajout de la science. Et c'est par là qu'il faut commencer. Combien puis-je ajouter à ce que je sais déjà et je n'ai aucun préjugé sur ce que j'ai appris et ce que j'ai appris auparavant. Et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Vous pouvez aller, ça dépend où vous voulez être, comment, comme nous ne le sommes pas, comme je ne cesse de le mentionner, nous ne sommes pas une organisation religieuse. Nous sommes totalement scientifiques. Et en comprenant la science, vous touchez ce que nous appelons l'éthique de l'utilisation de la science, qui devient théologie, la théologie du plasma, la théologie de votre propre conduite, et de rien d'autre, ni de personne d'autre. Et une fois que vous comprenez cela, cela s'enracine dans votre structure principale, votre source d'énergie. Vous l'appelez l'âme, nous l'appelons, peu importe, et vous pouvez ensuite la porter à travers l'univers. Peu importe où vous êtes. C'est un ajout qui s'ajoute. Donc, si vous voulez revenir en arrière et apprendre à fabriquer les ganses, ou comprendre que les ganses sont là, pour que l'homme comprenne et croie aux énergies de la création, à l'état de la matière, et vous avez alors 5 ou 6 ans d'avance que lorsque nous avons déjà commencé. Mais s'il faut aller le tester et le ressentir pour y croire, alors c'est différent. Mais tout dépend de vous. Comment, où et dans quelle mesure vous êtes ouvert
d'esprit à l'égard de la science de la création, ce qui vous a créé, et ensuite vous comprenez plus en profondeur comment la gérer. L'âme mûrit dans le ventre de la mère et en sort, sans avoir besoin de la physicalité. Et une âme vit ici, s'entend et est toujours confrontée au dilemme de ne pas mûrir. Mais je dois le faire et ajouter plus. Tout dépend de ce que vous souhaitez prendre et de ce qui vous convient dans quelle partie de votre vie. La connaissance est là. Vous devez la récupérer quand vous en avez besoin, là où vous en avez besoin. Donc il n'y a ni début ni fin. Vous pouvez lire depuis le début pour comprendre, ou vous pouvez comprendre tout cet enseignement et où nous en sommes maintenant. Quels sont les champs et l'interaction des champs de l'univers? Mais vous avez la capacité d'interagir avec. Vous avez la capacité de les produire. Vous avez la capacité de les contrôler. Nous sommes dans cette étape de l'évolution de la science. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la maturité. Et cela n'a pas besoin d'intelligence. L'intelligence est de l'état de matière de la physicalité de l'homme. Et comme je le dis toujours, c'est combien vous comprenez, puis vous pouvez l'appliquer, ce qui fait mûrir l'homme. Une autre question. Sacha, merci Monsieur Kesh. Kesh, vous êtes la bienvenue. Eric. Ok, merci Sacha. Maintenant nous avons Dean. Voudriez-vous commencer, Dean? Dean. Merci Eric. Bonjour Monsieur Kesh. Je me suis juste arrêté pour une discussion. Nous n'avons pas parlé depuis un certain temps. Kesh. Où est-ce que vous vous êtes arrêté? Sur quelle planète? Dean. Je ne sais pas sur quelle planète je suis, Monsieur Kesh. J'ai remarqué qu'il y a des étoiles, chaque fois que je regardais, qui semblaient danser dans le ciel nocturne, des formations en étoiles incroyables, et qui scintillent tout simplement. Je n'avais jamais vu de telles auparavant de mes yeux physiques. C'était vraiment merveilleux, et des spectacles vraiment étonnants. Mais ce n'est pas de cela dont je vais parler. Donc, en réponse à ce dont Sacha parlait, et je sais que vous en avez parlé à plusieurs reprises, c'est quand nous touchons le noyau, quand nous touchons l'essence, et ensuite nous la ramenons à l'origine. Et alors, c'est un peu comme éplucher un oignon, ou quelque chose comme ça, où vous enlevez les couches. Et j'ai remarqué que ce soit une condition qui est, je ne me lance pas dans la médecine, mais qu'il s'agisse d'une maladie ou d'une émotion, quelle qu'elle soit, une fois que vous touchez réellement l'origine et vous touchez le centre même, c'est pourquoi lorsque vous dites que peu importe où vous commencez, cela enlève les couches et vous revenez à la réalité, à la vérité, à l'essence de tout ce qui est. Et je pense que c'est ce que j'ai vécu aussi dans ces moments-là. Donc oui, c'est juste une discussion générale, Monsieur Kesh. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Kesh, je ne sais pas ce que vous essayez de nous dire. Dean. Oui, c'est juste un sentiment que j'ai en ce moment. Comme je l'ai dit, j'ai eu des expériences où j'ai démarré des réacteurs, le réacteur en moi, créant des émotions ou non, puis me connectant ou non à de nombreux aspects différents de toutes sortes de choses. Et j'ai remarqué que beaucoup de choses se produisent. Si je pense à quelque chose, j'obtiens très rapidement une connexion directe avec cela. Je dois faire très attention à comment je me positionne avec tout ce que je fais maintenant. Et j'ai remarqué ça.
vous vous rapprochez de plus en plus de « je sais ce que vous enseignez depuis très longtemps. Il faut penser, parler, agir d'une certaine manière. » Et puis les choses commencent à se manifester correctement. Kesh, cela fait partie de... Lorsque vous partagez des connaissances, cela dépend de qui les reçoit, de quelle manière, et ensuite de ce qu'ils en font. Vous aviez l'habitude de lire les livres, lire un brevet par exemple, y ajouter du vôtre, et déposer un nouveau brevet et dire « Oh, c'est ma pensée ». Maintenant, nous n'enseignons pas à faire les choses. Nous enseignons la connaissance et cela dépend de ce que vous en retirez et de la manière dont vous l'appliquez et où vous voyez l'application et vous comprenez l'essence de la vérité à ce sujet. Et c'est tout. Et une fois que vous faites cela, ce n'est plus le vôtre. Parce que d'une certaine manière, vous vous êtes illuminé. Et c'est là le point. Dean. Oui, je pense que M. Kesh, c'est ce que vous dites là. C'est un processus graduel. Et même lorsque vous parvenez à cette connaissance pour la première fois, cela vous touche, peut vous toucher très, très profondément. Ensuite, vous passez par ce processus consistant à vous y attacher magnétiquement et gravitationnellement ou à vous repousser. Et c'est ce filtre fin qui trouve cette force de champ où vous commencez à apprendre à parcourir, vous savez, l'autoroute du flux d'énergie de la création. Je suppose, et arriver à un point où vous pouvez en fait l'accepter, en faire partie et comprendre que c'est là pour, ça a toujours été là, que c'est là pour aider et pour vous apporter l'illumination, comme vous le dites, Monsieur Kesh. Kesh. Oui, je me souviens d'une belle situation. La fin d'un gentilhomme qui essayait de lui expliquer sur les gonzes, sur les champs. Et il dit, j'ai le doctorat, je suis physicien, et ce que tu dis n'est que de la foutaise, ça n'existe pas. Et ils ont eu cette discussion entre le couple, lui scientifique, physicien, et il enseigne dans l'une des universités. Et ils en arrivent au point qu'elle lui explique un jour quelque chose, ce qu'elle a compris, étant femme au foyer, sur les champs. Et il dit, comment connais-tu cela? La science recherche cette compréhension. Elle dit, oh, tu aurais dû écouter l'enseignement de M. Kesh. C'est dans les premiers enseignements. Et maintenant, il fait partie de ce que j'appelle un chercheur de connaissances qui ne rate aucun enseignement. Et il dit, j'ai étudié, j'ai enseigné la physique, et j'ai perdu ma vie avec ça. Il n'y a pas de diplôme, ça n'a pas besoin de diplôme, de chair, pour comprendre ces connaissances. Mais cela nécessite une compréhension claire de la création, le processus de création. Et c'est tout. Cela peut être la nuit que ça vous arrive, ou le jour, et peu importe, au milieu d'un repas ou pendant un jogging. Et c'est intéressant de voir comment chacun de nous prend en fonction de ce dont il a besoin, quand il en a besoin. Nous l'appelons la clé à molette. Nous la portons dans notre poche, mais cela dépend de la vis que nous rencontrons, et si ça a besoin d'un écrou, ou de quelle taille d'écrou, car vous l'ajustez. Comme vous savez que vous avez cette clé à molette dans votre poche, s'il le faut, vous pouvez l'utiliser. C'est un couteau suisse, comme vous l'appelez, et c'est le couteau suisse de la connaissance. Vous devez le sortir quand vous en avez besoin, pour ce dont vous en avez besoin. Le ranger quand vous n'en avez pas besoin. Quand vous avez une brûlure sur la peau, vous savez que vous pouvez aller au GANS pour transférer de l'énergie et vous allez chercher du CO2.
Vous avez autre chose. Vous avez le corona. Vous savez, le corona, vous allez à l'autre partie du couteau suisse et vous faites vos ganses pour transférer de l'énergie. Parce que vous avez compris quelle est l'essence. Tout dépend de nous. Nous ne sommes pas obligés de l'utiliser tout le temps. Mais c'est là pour l'utiliser quand nous en avons besoin, à ce moment-là. Dean. Merci, Monsieur Cage. Puis-je dire rapidement, laissez-moi expliquer quelque chose. La première fois, lorsque vous recevez la connaissance, pour la première fois, vous la recevez à travers votre voix et à travers votre intention et votre position ici. Et c'est magnétiquement, gravitationnellement, vous y êtes attiré. Vous êtes attiré vers la connaissance. Et puis vous en recevez une partie. Et cela vous touche de différentes manières. Et cela peut être au niveau physique, pour commencer. Ce que j'ai remarqué chez beaucoup de gens. Parce que je transmets les connaissances. Et pour beaucoup de gens, j'oublie combien de temps que j'en fais partie. Et les connaissances que vous rassemblez, vous avez tendance à oublier combien vous avez appris ou combien vous avez absorbé. Puis de nouvelles personnes arrivent et vous expliquez quelque chose. Et eux, waouh, qu'est-ce que c'est? Et ils ont besoin de commencer dès le début pour rassembler certaines des connaissances. Vous dites dans l'état de matière. Mais certains d'entre eux ont besoin de cela, Monsieur Cage. Pas tous. Comme vous le dites, certains en ligne reçoivent dès le début, mais ils vont à la position dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Mais certains sont, vous savez, nous sommes tous différents, et nous avons tous, vous savez, nous avons tous besoin de faire l'expérience de ce que nous devons expérimenter par nous-mêmes pour pouvoir acquérir, vous savez, cette connaissance et pouvoir la partager. Et nous la comprenons tous de différentes manières. Ce sont ces émotions et ces configurations de pensée, vous savez, que nous avons comparées aux conditions environnementales dans lesquelles nous avons grandi, l'essence même de nos enseignements théoriques que nous recevons comme jeunes, que vous avez brillamment sensibilisé les gens en ouvrant les livres à la vérité de la réalité. Et c'est tellement différent pour tout le monde. Et c'est un aspect tellement énorme. Vous ouvrez le plasma. Je me souviens que la première fois que je vous ai écouté, votre voix, j'ai tout de suite su que c'était une vérité absolue et que je devais suivre cette condition, ce chemin. Et ça s'est ouvert et ça continue de s'ouvrir et de s'ouvrir. Et même quand vous pensez, oh, ça a changé de position ou ce n'est pas là pour moi, alors le plasma va dans une autre position. Et alors quelque chose s'ouvre complètement à nouveau. C'est sans fin. C'est ce que vous avez dit, c'est illimité. Et c'est là toute sa beauté. Mais une fois qu'on est touché par ça, oui, c'est une étoile rayonnante qui est l'âme de l'homme. C'est juste assez incroyable. Alors, merci Monsieur Kesh pour tout ce que vous faites. Kesh, merci beaucoup. Pour ceux d'entre vous qui sont en Allemagne, en Autriche ou à proximité, comme nous l'avons dit, les chercheurs de connaissances ont lancé leur propre enseignement ou leur propre processus, ainsi que leur propre magasin de détail, ce que nous appelons en conjonction avec l'enseignement. Et l'un des premiers à avoir lieu actuellement et à démarrer se trouve en Autriche. Vous connaissez Mario, et voici l'un des premiers enseignements qui se poursuivra le 25 mai.
si vous souhaitez le rejoindre, et c'est l'un des premiers parmi un certain nombre de chercheurs de connaissances en Europe et dans le monde entier à avoir commencé à gérer ce que nous appelons les magasins de la Fondation Keshe. Et cette fois, ce magasin a ajouté ce que nous appelons les enseignements et les connaissances sur la Fondation Keshe et le travail que nous effectuons. Et Mario, comme la plupart d'entre vous le connaissent, et si vous alliez à ce que vous appelez le centre de la Fondation Keshe à Linz, il était toujours là. C'est l'homme qui vous a tout appris sur la technologie du centre. C'est donc le début. Comme nous l'avons dit, l'un des premiers, si l'un d'entre vous souhaite les rejoindre, et c'est ainsi que la connaissance doit être diffusée et enseignée librement, et que vous en tirerez ce dont vous avez besoin. Nous leur souhaitons du succès. Je pense qu'ils en ont 5 mis en place pour cette année, et vous pouvez faire la même chose dans l'ensemble de ce que nous appelons partout dans le monde en matière d'enseignement. Et vous ne savez jamais qui vous touchez et qui est assis là. Une autre question? Dit, merci, Monsieur Keshe, merci. Keshe, vous êtes le bienvenu. Rick, ok, nous avons plusieurs questions dans questions et réponses, et aussi plusieurs dans YouTube. Allons dans YouTube, avec Philippot qui dit, bonsoir, Monsieur Keshe, comment se fait-il que les rayons cosmiques entrent en jeu avec les plasmas normaux, comme le GANS, et d'autres états du plasma? Keshe, vous devez changer vos photos, Rick. J'ai retiré l'autre. Il semble qu'il y ait une légère, comme vous l'appelez, la connaissance n'a pas été entièrement transmise. Les GANS sont leurs créateurs et une partie de toute la structure des rayons cosmiques. Même vous-même, vous en êtes la pièce de monnaie dans votre poche, la pomme que vous mâchez, l'eau que vous buvez, font tous partie du même. C'est juste que ils sont dans un état qui, comparé aux conditions d'interaction des champs au sein du cosmos de votre physicalité, semblent être des champs tangibles ou peuvent être vus. Si nous modifions, même légèrement, la composition du cosmos de votre corps, la pomme que vous mangez peut avoir le goût d'une poire plutôt que d'une pomme, même si vous mâchez une pomme. Grâce à la perception de l'énergie du champ qui est venu, nous associons cette odeur, ce goût, à une pomme. Un petit changement juste dans l'environnement de votre corps, cette pomme peut avoir le goût de la poire. Tout dépend donc de la condition et de la manière dont nous créons cette condition. Mais il n'y a aucune différence entre le GANS, la pierre, la pomme et votre corps. Ils font tous partie des mêmes rayons cosmiques. Et nous voyageons dans un paquet appelé Terre ou un paquet appelé corps de l'homme à travers ce cosmos. Sinon, en fait, nous sommes une autre partie de cette structure de rayons qui passent. Quelqu'un qui n'a pas de point d'observation de l'état de la matière, de nous, sur notre condition, ce que nous appelons la force de champ, nous lui sommes invisibles. Nous n'existons pas. Ils peuvent vous traverser, parce que cette force de champ ne fait pas partie de leur interaction. Une autre question. Rick. Ok. D'Antonio, de questions et réponses. Ma question est la suivante. La technologie du plasma est l'expansion des connaissances qui existent déjà à travers les champs de plasma. Pouvons-nous prendre conscience de ce créateur intérieur
et donc comprendre notre but dans la vie, ou est-ce que cela dépend si nous sommes prêts ou suffisamment évolués pour faire ce premier pas dans notre divinité? Qu'ai-je? Vous n'avez pas besoin d'évoluer, c'est l'illumination. C'est trouver un chemin pour y parvenir. Vous savez, c'est comme faire une pizza. Nous faisons tous des pizzas, mais à notre manière. Et on la goûte, on la change à sa guise, on l'aime. Et c'est la même chose. Comment nous y parvenons et quel chemin nous choisissons pour le faire. Et est-ce à notre goût? Ce qui veut dire, en sommes-nous contents? Serons-nous contents de notre propre conduite? Serons-nous contents de notre propre expansion? Et pouvons-nous l'utiliser pour profiter de notre temps? Et qu'est-ce que cela nous apporterait? Et qu'est-ce que nous en retirons? Et qu'est-ce que cela crée à l'intérieur de nous? Ou devons-nous le tester pour prouver que oui, c'est ce que nous voulions? Et puis, cela nous donnerait-il ce que nous voulons? Alors, quelle est la prochaine étape? C'est comment nous voulons accepter, et nous le croyons, si c'est le cas. C'est très intéressant. J'étais, il y a quelque temps, dans une mine de sel, et cette zone a une installation que vous pouvez... C'est une énorme mine qu'ils ont ouverte, c'est comme une fanfare sous terre. C'est une zone immense, et beaucoup d'enfants vont effectivement lécher la montagne, les parois de la grotte, et ils disent « Oh, c'est salé ». Et vous voyez, certaines parties de la grotte ont été léchées par de nombreux enfants. Vous pouvez voir leur hauteur. Là où, chez nous, on comprend, on a vu le sel au-dessus de la grotte. On sait que c'est une grotte. Mais toutefois, l'enfant lèche la paroi de la grotte pour confirmer effectivement, oui, c'est du sel. Et c'est ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Cela dépend du point de maturité de l'acception. Nous voulons toujours le tester, puis l'accepter, ou nous savons que c'est là, comment nous l'utilisons. Si vous avez de jeunes enfants, dès la première ou les 2 premières années, vous faites une très belle expérience avec eux. Je l'ai déjà dit, mettez du sel et du sucre devant eux et essayez de leur expliquer ce qu'est le sel et ce qu'est le sucre, mais ne les laissez pas les toucher. Dans le cerveau, ils connaissent le sel. Dans le cerveau, ils connaissent le goût du sucre. Mais visuellement, ils ne peuvent pas faire la différence. Et puis vous leur demandez d'y mettre le doigt et de le goûter. Pendant un moment, ils vont avoir une confusion. Lequel est le sel et lequel est le sucre? Car pour eux, c'était un goût. Maintenant, en tant que physicalité, ils doivent faire la distinction. Mais ils se ressemblent beaucoup l'un à l'autre. C'est la même chose que l'intelligence de l'homme. La vie, la dimension de l'âme, la vie physique sont très identiques, structures très similaires, légèrement différentes. Cela dépend de ce que vous voulez goûter et quelle dimension vous appréciez davantage. Et maintenant, l'homme a ce choix. Même les deux sont assises l'une à côté de l'autre. Une autre question. Eric. Ok, nous continuons. Nick, dans questions et réponses, mes pensées peuvent être transmutées du négatif au positif. Comment puis-je attirer les rayons cosmiques à travers mes pensées, en utilisant mes pensées comme un aimant pour attirer les champs des rayons cosmiques, ou vice-versa, l'inverse? Est-ce possible? Vers où dois-je tourner mes pensées pour démarrer ce processus?
Kesh. Il n'y a ni négatif ni positif dans les pensées. C'est juste un point de vue. C'est ainsi que je le vois. Ce qui pourrait être négatif pour vous pourrait être positif pour quelqu'un d'autre. C'est le processus que nous devons comprendre. Et c'est un changement que nous devons comprendre. Et puis vous décidez quelle direction prendre, quelle direction vous voulez prendre et comment vous souhaitez interagir. Personne ne peut dicter, et tout dépend de la manière dont vous pouvez prolonger cette position. Comme je l'ai dit, dans un avenir très proche, je ne pense tout simplement pas que les chercheurs de connaissances soient suffisamment mûrs pour le comprendre. Je vais vous apprendre à créer automatiquement une condition de transmutation pour vous-même, à chaque seconde où vous en avez besoin, qu'il s'agisse de la transmutation de l'âme ou de la transmutation physique totale. Il vous suffit de comprendre votre propre structure physique, votre structure énergétique. Vous voulez être dans l'état physique ou vous décidez de passer à l'énergie. Nous le savons tous, nous l'avons simplement ignoré. Une autre question, Eric. À nouveau dans questions et réponses de Hong qui dit « Bonne journée, Monsieur Kesh. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Cette fois, ma question concerne le cancer de l'âme que vous avez mentionné dans l'atelier des chercheurs de connaissances 534. Dans cet enseignement, vous dites « Vous prenez trop d'âme, vous donnez le cancer de l'âme. Et ce cancer de l'âme ne peut pas être transféré à la physicalité de l'âme. C'est le pack d'énergie dont je n'ai pas besoin. Je n'arrive pas à comprendre le sens de ces mots avec précision. Pouvez-vous l'expliquer davantage, s'il vous plaît? Kesh. Lorsque nous disons cancer, ça ne veut pas dire la tumeur à laquelle vous êtes habitué. Cela signifie quelque chose d'énergétique que vous détenez, mais dont vous n'avez pas besoin, et qui peut conduire à la disparition ou à un changement de la force des champs. Malheureusement, nous n'avons pas les mots exacts en anglais pour expliquer autrement. Quand vous êtes un cancer, vous êtes la chose qui est attachée. Vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas une tumeur, comme vous considérez littéralement comme un cancer. Cette terminologie en anglais, nous disons que c'est comme un cancer, juste quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Mais cela peut créer votre disparition. C'est la même chose que l'interaction des champs crée une condition dont vous n'avez pas besoin. C'est un supplément pour vous, mais cela peut vous être très avantageux pour votre physicalité. Et c'est ce que cela signifie. Une autre question, Rick. Ok. De Giancarlo qui dit « Lors du dernier atelier, vous avez montré les graphiques de la physicalité, de l'âme de la physicalité et de l'âme de l'homme. Quand est-il possible de voir le graphique de l'âme du Créateur? Quand elle est présente? Kesh. Je pense qu'il faut apprendre à marcher avant de courir. Le moment viendra où vous le constaterez vous-même. Vous n'avez pas besoin de la dimension d'un système. Mais au sein de ce système que nous avons montré, si vous avez compris le principe de l'enseignement, réside en essence la graine de l'âme du Créateur. Une autre question. Rick. Question de Jalal. Isfahan accueillera la première conférence internationale sur la science nucléaire. Isfahan, dans le centre de l'Iran, accueillera également la 30e conférence nucléaire nationale iranienne et la première conférence internationale sur la science et la technologie nucléaire.
ont-elles quelque chose à voir avec la fondation Kesh? Cette conférence a eu lieu cette semaine, les 6, 7, 8 à Isfahan. C'est la première fois que l'Iran organise une conférence internationale à Isfahan. J'ai soulevé cette question avec nos partenaires iraniens. Comment se fait-il que, depuis que nous avons annoncé Isfahan comme point de départ pour montrer la technologie versus les centres nucléaires iraniens, le gouvernement s'est soudainement jeté dessus parce que nous leur avions fait une demande auparavant et qu'il avait compris bien avant qu'il annonce. Et c'est très intéressant, c'est une question intrigante pour moi lorsque j'en ai entendu parler. Mais cela n'a rien à voir avec la fondation Kesh. L'Iran est, depuis les accidents que nous avons eus avec les Israéliens, qui sont, après les physiciens nucléaires iraniens, s'est abstenu d'envoyer des scientifiques aux conférences internationales. Et il est en dehors et reste en dehors de cela, même par invitation. Et j'ai soulevé cette question parce que, il y a quelques semaines, je suis arrivé dans un hôtel en Chine. Et c'était une conférence sur le nucléaire. Et il venait du monde entier. Mais il n'y avait pas d'Iraniens. J'ai posé une question à mes autorités immédiatement. Pourquoi? Ils ont dit, nous n'envoyons aucun scientifique à l'extérieur, car il serait présent, et alors d'autres choses pourraient se produire, comme cela s'est produit sous Ahmadinejad. Et on ne voit pas beaucoup de physiciens nucléaires iraniens réellement actifs dans les conférences. Lors de l'enseignement précédent, lorsque nous allions à la conférence de Sanya, lorsque, à la fin de l'année dernière, nous avons expliqué, nous tiendrons une conférence en Iran. Et si les Iraniens s'en sont inspirés pour faire ce que nous avons suggéré, comme ils l'ont fait, et qu'ils en ont fait une conférence internationale, alors maintenant nous sommes entre les mains des responsables iraniens, attendant l'approbation pour la conférence d'Isfahan, qui n'a rien à voir les unes avec les autres, parce que cela vient d'être annoncé avant Nowruz, et nous l'avons annoncé bien avant cela. Ils savaient que nous avions annoncé une telle conférence à Isfahan, et ils ont essayé d'en faire une en même temps, avant au même endroit. C'est quelque chose que vous l'appelez trouble dans un sens, parce que le chef de l'AIEA était là. Et comme je l'ai dit, la conférence aura lieu à Isfahan, avec la technologie spatiale de la Fondation Kesh, espérons-le, plus tard cette année. Nous inviterons les chefs d'État à découvrir une technologie révolutionnaire. Et maintenant, nous avons vu ce que vous appelez le chef de l'AIEA, qui est en fait parallèle à une partie des négociations Iran 5+1 en arrière-plan, essaye, comme vous l'appelez, de se conformer et en même temps de montrer que nous n'en avons pas besoin. Mais ont-elles quelque chose ensemble à voir les unes avec les autres? Pourquoi cela a eu lieu? Et quand nous l'avons annoncé pour la première fois, l'Iran l'a ouvert. C'est possible, mais nous ne le savions pas, ou peu importe comment vous l'appelez. Nous ne savons pas qui a assisté à ces conférences, et préférons ne pas le savoir. Mais l'Iran gardera ses meilleurs scientifiques secrets autant que possible. Et la conférence d'Isfahan fera partie de la présentation de la technologie spatiale nucléaire de plasma d'Iran. Et le nucléaire, en tant que nucléaire de plasma, pas le nucléaire en tant que technologie d'armes, qui est rendu obsolète par cette technologie, et si vous la comprenez.
et nous nous dirigeons dans cette direction. Et j'espère que l'armée et le gouvernement iranien enverront l'approbation pour la conférence en Iran. Et ensuite, nous l'annoncerons. Nous sommes sur le point d'y être, et vous visiterez l'une des plus belles villes de culture du monde. Et pas seulement la conférence. Accordez-vous au moins une semaine à passer à Isfahan pour voir, profiter de l'hospitalité iranienne et de l'une des anciennes villes d'Iran. Mais ce qu'il faut faire, comment cela s'est produit, pourquoi nous l'avons annoncé pour la première fois, Isfahan est le centre de la connaissance de la technologie spatiale du plasma nucléaire iranien. Et il doit se suffire à lui-même, et nous le faisons ainsi. Et nous avons vu que le gouvernement iranien a suivi. Je vous l'ai déjà expliqué. Nous nous trouvons dans une position très particulière avec le gouvernement iranien. Beaucoup de choses que nous conseillons, que nous diffusons, sont suivies et que nous voyons mises en œuvre. Et celle-ci en fait probablement partie. Une autre question. Eric. Oui, en effet. De Renate, traduit de l'allemand. Bonjour, Monsieur Kesh. Un jour après la science, j'ai vécu une expérience que je n'avais jamais vécue auparavant. J'étais à la maison et en même temps avec ma mère. Elle est morte il y a longtemps. Jusqu'alors, je n'avais vécu cette expérience que séparément. Mais maintenant, comme si deux pièces n'en étaient plus qu'une. C'était merveilleux. Pouvez-vous, s'il vous plaît, dire quelque chose à ce sujet? Merci beaucoup. Kesh. C'est ce que nous entendons de la part d'un certain nombre de chercheurs de connaissances qui ont été avec nous lors des sessions précédentes. Vous n'êtes pas le premier. C'est quand on accepte l'existence de deux ensembles. C'est ce que je vous dis, votre physicalité est ici et l'âme ailleurs. Et puis, par exemple, vous traversez la rue et une voiture arrive. Tout d'un coup, votre corps est tiré en arrière. L'âme vous tire en arrière, les mains énergétiques, parce qu'elle ne veut toujours pas que la physicalité soit endommagée. Maintenant, vous avez appris cela dans une vie normale. Vous ne devenez pas fou, c'est juste que vous voyez le fonctionnement de l'âme et de la physicalité dans leur propre dimension. Et ceci deviendra normal, parce que l'âme est l'invité avec la mère, mais la physicalité cuisine dans la cuisine. Maman, je cuisine physiquement. Tu peux venir ici, on reste ensemble, je peux te parler. Et c'est comme ça que ça devrait être. Nous n'avons pas besoin de rêver, l'appeler un rêve. C'est une réalité mais nous devons en être pleinement conscients, que nous ne les confondons pas. Vous n'êtes pas le premier à vivre cette expérience. Vous avez réussi à ouvrir ce que vous appelez la dimension des champs qui se connectent à votre centre énergétique. Vous l'appelez l'âme. Donc, vous n'avez pas besoin de dormir, de rêver pour être avec maman. Cette barrière est brisée, donc elle est là avec vous en même temps. Cela arrive à un certain nombre de chercheurs de connaissances qui ont suivi ce processus et qui sont parvenus à comprendre la distinction entre les deux, comment elle se produit et ce que c'est. Et quelqu'un m'a dit, j'apprends, parce que quand je ne sais pas quelque chose, je demande. Et on me dit juste de telle ou telle façon et que vous le faites. Et c'est correct. Alors, je vis une seule vie. Nous l'avons nié. Maintenant, nous avons accès pour la confirmer. Mais vous devez faire très attention à ce qu'ils ne vous disent pas
que vous êtes devenu fou. C'est juste pour que vous compreniez. Vous avez la capacité de vivre ou de confirmer l'existence et la vie dans les deux dimensions. Une autre question. Eric. Ok, nous sommes proches du moment où vous allez partir. Ici, nous avons une question en français de Jean-Marc dans questions et réponses. Je l'ai traduite. Bonjour Monsieur Cage et merci d'avoir apporté la paix sur terre. C'est ce qui m'arrive. J'ai des éclairs de lumière qui sortent de chacun de mes yeux et qui forment un demi-cercle de lumière à droite et à gauche. J'ai déjà vécu depuis des années là où la lumière sort de mon corps la nuit pour éclairer complètement ma chambre. Et cette lumière m'accompagne jusqu'aux toilettes, sans allumer la lumière. Merci Monsieur Kesh pour votre explication. Kesh, je ne comprends pas. Rick, eh bien, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste un commentaire. Qu'ils ont cette lumière qui éclaire leur environnement et de telle sorte qu'ils n'ont pas besoin d'allumer la lumière pour aller aux toilettes. Et je pense juste, Kesh, c'est une manière naturelle. Je comprends. C'est une manière très naturelle. Les gens qui peuvent étendre leur champ d'énergie, ils l'auront. C'est quelque chose que nous faisions il y a des centaines de milliers d'années. Cela n'a rien d'anormal. Donc c'est vous qui avez le contrôle en transférant l'énergie ou en augmentant l'énergie de l'environnement ou grâce à vous, ce que nous appelons, vous avez réduit l'interférence des champs de circulation sanguine avec le corps de l'homme, ce qui permet à l'énergie interne d'interagir avec le champ du cosmos ou de l'environnement et créer la lumière à l'extérieur de votre corps ou d'une certaine manière pour que vous puissiez voir physiquement d'une certaine manière dans l'obscurité. Ces choses deviendront tout à fait normales pour beaucoup de chercheurs de connaissances. Comme je l'ai déjà dit, un certain nombre de chercheurs de connaissances y sont parvenus. En fait, la première fois, ils sont choqués. Il y en avait un qui disait « J'ai même la tête sous la couverture », mais il faisait encore clair sous la couverture. Et puis, j'ai dû réaliser ce qui se passait. Alors, ne soyez pas... C'est la connaissance que vous apprenez sur vous-même et qui existe déjà. Nous l'avons nié. Maintenant, vous en voyez progressivement la beauté. Les chercheurs de connaissances, un par un, parlent et voient comment ils le vivent. C'est comme lorsque nous vous avons appris à faire des ganses. Vous êtes revenus et dites « Oh, j'ai fait des ganses. Ils font ceci, j'ai fait d'autres ganses, c'était cette autre couleur. » Vous avez désormais appris à interagir avec vos propres champs, avec votre environnement et avec le cosmos, comme ce que nous avons entendu auparavant. Vous perdez cette peur de la timidité et peut-être que je me suis trompé, comme vous l'appelez, ou d'une manière ou d'une autre, et puis nous commençons à expliquer. De plus en plus d'entre vous en feront l'expérience. Il n'y a rien d'étrange. Vous pouvez faire ça avec. C'est l'interaction des champs de votre corps avec son environnement, qui, tout comme la lumière du jour, crée une lumière. Et selon votre émotion, vous pouvez avoir des lumières de différentes couleurs. Vous n'êtes pas les premiers. Nous voyons, vous commencez à avoir beaucoup de gens nous dire ce genre de choses. Et c'est normal, parce que vous apprenez. Et beaucoup d'entre vous qui ont été en contact avec des ganses ont développé cela progressivement. Et vous interagirez. C'est une chose très, très intéressante.
Je suis sûr que très bientôt, comme je l'ai expliqué, je pourrai tenir le CO2 dans ma main, je peux le sentir et le goûter. Certains d'entre vous nous le diront très vite, vous tenez une orange ou une pomme dans votre main et vous la goûtez, vous la sentez et vous remettez l'orange, vous en avez reçu tout ce que vous voulez. Certains d'entre vous sont sur cette voie. On entend des choses et on sait quelles pourraient être les prochaines étapes. Alors n'ayez pas peur, cela fait partie du processus, de vous avec vous-même et votre environnement. Personne ne fait de magie, c'est juste vous que vous êtes, mais vous devez apprendre. Je peux marcher, mais les autres ne verront pas la lumière. C'est vous, grâce à la force de votre vision, vous la voyez. Vous ne pouvez pas devenir une torche pour que les autres suivent. Peut-être que vous le pourrez à l'avenir, mais en ce moment-là, vous devez comprendre comment le faire. D'autres questions? Rick. Essayons d'avoir une question de Nikolai ici. Allez-y, Nikolai. Sacha. C'est Sacha, encore une fois. Et une question directement liée à l'enseignement de tout à l'heure. Nous avons appris que la femme avait un surplus de calcium dans son corps et a pu transférer cette énergie. Eh bien, le retransférer en énergie. C'était donc une solution. Fait intéressant, il y a à peine 2 jours, une de mes amies ici est venue vers moi et m'a dit qu'on lui avait retiré le stérilet, mais qu'elle avait un peu de cuivre coincé dans son corps et qu'ils essayent de lui faire enlever par chirurgie. Et je pense qu'on pourrait utiliser les champs de plasma pour créer un état plus faible et extraire le cuivre de son corps. Mais je voulais demander si cela devrait être théoriquement possible. Il doit y avoir une meilleure façon. Cash. Oui, c'est possible. Il y a quelques années, l'un des chercheurs de connaissances l'a fait sur un chien en Italie, en retirant une écharde. Et c'est possible. Dans les prochaines années, nous devrions pouvoir réaliser beaucoup de ces choses de manière très simple, sans chirurgie ni opération ouverte. Oui, même aujourd'hui c'est possible, mais vous devez savoir comment vous y prendre. C'est pourquoi nous avons annoncé le centre de bien-être de la Fondation Keshe, en annonçant qu'il prendrait 20 cas, en particulier ce que nous appelons les graines spéciales, ce que nous appelons qu'elles peuvent être retirées ou pas retirées, elles peuvent être autorisées à interagir avec le corps de l'homme, à se dissoudre par le corps de l'homme. Le cancer et les choses pointues et autres dans le corps de l'homme seront enlevés. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir pour opérer. Cela a déjà été fait par des chercheurs de connaissances. Ce n'est pas la première fois. Ça peut être fait. Mais maintenant, nous développons des technologies pour que ce soit fait. Dans un avenir très proche, nous annonçons certains cas en collaboration avec de grandes entreprises et des gouvernements pour faire des tests, et nous demandons qu'ils soient ouverts au public. Quelles sont les données? Et vous verrez beaucoup de ces choses. Le temps de la chirurgie cardiaque et de la chirurgie cérébrale est révolu. C'est juste que nous devons enseigner suffisamment et développer suffisamment de technologies physiques pour être mises en œuvre à plus grande échelle, et nous y sommes occupés. Nous avons déplacé le changement de phase dans la Fondation Keshe, c'est passé d'une phase à une autre. Nous avons apporté d'énormes changements.
mais cela prend du temps. Dans les prochains mois, nous commençons progressivement à voir, et alors vous comprenez que tout le processus des changements est sur le point d'arriver. Autant que vous pouvez supprimer, vous pouvez convertir. Vous pouvez transformer quelque chose en un état solide. Et ce n'est pas imaginaire, on l'a vu avec le corona. Vous avez vu comment la calcification des poumons se transforme en calcium solide et tue les gens. Nous avons aujourd'hui la technologie qui me permet de transformer un homme en pierre totale, alors qu'il est immobile. La connaissance est entre nos mains. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire. Mais est-ce mon droit de le faire? Ou puis-je donner l'opportunité à l'âme d'avancer, afin que la physicalité puisse être calcifiée? C'est comme si vous alliez chez Madame Tussaud, et vous y êtes. Mais cette fois, c'est une véritable calcification d'homme. Nous l'avons vu dans le sud de l'Italie, et si vous allez là où il y a eu une éruption volcanique, la mère continue de nourrir, tenant le bébé, comment vous l'appelez, transformé en pierre par les cendres. Nous n'en avons plus besoin maintenant. Nous connaissons les connaissances en matière de conversion à la technologie plasma, et nous l'avons vu avec le corona. Nous disposons de tant de connaissances acquises grâce au corona. C'est stupéfiant de constater à quel point les gens ne l'ont pas vu. Nous pouvons transformer les dirigeants mondiaux, qui sont, comme vous dites, des animaux, en statues, sur place. Et ce ne sont pas des fantaisies. Ce sont des réalités que l'homme possède désormais. Nous avons vu cela se produire avec nous, avec nos poumons, avec notre foie, avec notre cerveau, à l'époque du corona. Maintenant, nous comprenons la connaissance. Nous pouvons reproduire. Une autre question, Eric. Eh bien, nous en avons encore quelques-unes, si vous voulez continuer. Cash. Encore une, je dois partir, car j'ai un voyage. Eric. Ok. Mernaz insiste fortement pour sa question. Elle demande, existe-t-il l'âme? Je veux dire, de l'émotion. Cash. Non. Il y a l'âme, mais c'est l'interaction du champ. Une autre question. Rick. Eh bien, je pense que vous avez fini la plupart d'entre elles ici. Il y a une question du groupe allemand. Si les plantes ont la capacité d'avoir plusieurs âmes comme les belles personnes. Que voulez-vous dire? Rick. Les plantes peuvent-elles être comme les belles personnes et avoir plusieurs âmes au sein d'une seule plante? Si elles le décident. Rick. Eh bien, certaines plantes ont définitivement deux faces. Certaines d'entre elles peuvent être très thérapeutiques, mais en même temps, elles ont des épines qui vous blessent si vous essayez de vous en approcher. Oui, mais ça dépend. Certaines personnes aiment ces épines. Cela montre à quel point elles aiment. Devons-nous conclure? Rick, bien sûr. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, comme le dit la vieille chanson, au même endroit, à la même heure. Et nous verrons vers où nous développerons la prochaine étape. Merci beaucoup pour cette semaine. J'espère que vous avez partagé avec nous à travers votre âme et que nous partageons avec vous à travers notre âme et la voix. Et nous verrons ce qui se passera ensuite. Et comme je l'ai dit, ces dernières semaines et les semaines à venir, nous essayons d'ouvrir la compréhension, que ça devient plus facile de comprendre et d'appliquer la technologie,
puis de montrer la technologie. Comprendre est plus important. Une fois qu'on comprend, on s'ouvre à comprendre, à le faire soi-même, que lorsqu'on l'enseigne, il suffit de suivre. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Rick. Ok, merci Monsieur Cage, merci. Eh bien, ça clôture un autre atelier de chercheurs de connaissances, ici le jeudi 9 mai, le 537e de la série d'ateliers hebdomadaires en continu. Nous remercions Monsieur Cage d'avoir été là pendant cette période de temps, chaque semaine, et de transmettre les connaissances. Merci aussi à tous d'avoir été là pour l'émission d'aujourd'hui. Merci Jedi et Simon pour l'image de fond d'aujourd'hui. Nous vous retrouvons au prochain atelier d'enseignement public qui sera Une planète, une nation, une race pour la justice et la paix mondiale. Oh, je me suis trompé. Lundi sera notre prochain enseignement public, qui sera la rencontre publique de témoignages. C'est toujours le deuxième lundi du mois. Et le deuxième lundi est le 13, qui commencera à 20h, heure d'été de l'Europe centrale. Et j'encourage les gens qui pourraient avoir des expériences de l'énergie de la technologie plasma. C'est une excellente opportunité de les faire connaître aux autres et de partager votre expérience. C'est une façon de rembourser, en quelque sorte, l'acquisition des connaissances sur le plasma à cette opportunité que nous avons tous à ce moment. Alors pensez-y. Et puis mardi, nous aurons une planète, une nation, une race pour la justice et la paix mondiale, qui commence à 16h, heure d'été de l'Europe centrale. Très bien, c'est tout pour les annonces. Autrement, le vendredi prochain, ce sera la séance de transmutation. Ayez cela à l'esprit, si vous devez encore vous inscrire, vous avez encore le temps pour le faire. Très bien. Merci à tous. Nous partons, comme d'habitude, avec la version musicale de l'unité de vaisseau spatial du vol d'amélioration. Et encore merci à tous d'avoir été là. Fin de l'atelier 537.